Rebonjour à tous. Ravi d'être avec vous pour la suite des rendez-vous virtuels de la GIFA. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous avons célébré samedi et nous continuons. Donc, la partie partage de connaissances, échange, euh, réseautage toujours, pour des femmes leaders, des femmes dynamiques, des femmes motivées. Et justement, oh, Viviane est en train de... OK. Et justement, dans ces séries, donc virtuelles, animées par des femmes africaines, afrodescendantes, nous voulons continuer à créer notre réseau, à nous entraider, à créer notre lien, le lien qui va nous permettre d'être solidaires les unes des autres, de nous sentir bien parce que les autres y sont, le Ubuntu, je suis parce que tu es, et nous continuons avec cet esprit. Et donc, nous avons déjà eu pas mal de sessions. Je ne vais pas toutes les résumer, mais ceux qui étaient là ont pu vivre déjà cette solidarité, cet esprit qui nous anime et qui nous a animés toute la semaine. Hier, nous avons célébré avec les femmes du monde entier. Nous avions une femme de Sao Tomé et Principe, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Sénégal et des femmes d'Ottawa, de Laval, de La Salle aussi et de Montréal. Donc, oui, nous ne sommes pas restés entre nous. Les femmes se sont rassemblées pour faire de cette journée vraiment quelque chose de mémorable. Et je pense que nous sommes partis pour ne pas nous arrêter, pour que chaque année, la GIFA soit la journée internationale de toutes ces femmes africaines, afro-caribéennes, afro-descendantes, pour que justement nous puissions continuer à rayonner. Parce que qui dit éducation dit la femme, parce que la femme va éduquer sa famille, le foyer, le village, parce que tous les enfants qu'elle va porter, elle va les éduquer et la communauté va en bénéficier, toute la communauté va recevoir donc cette éducation-là. Alors, merci Viviane, si tu es là. Je vérifie là parce que tu vois qu'il y a deux Viviane, j'essaie de me... Sur l'écran, l'ordi, ça me dit que l'autre n'a pas encore fait rentrer. Ah, ok, oui, je vois, oui. Ouais, voilà, Il donc aussi arrive. c'est bon. Donc, je vais mettre co-host. Là, je Bonjour, vois mesdames. maintenant. Bonjour. Bonjour, bonjour. Toutes mes excuses, j'ai de grands défis avec ma connexion Internet. Depuis ce matin, je me battais pour la restaurer et la stabiliser. Et je m'en excuse vraiment, vraiment. Pas de souci, Elikia. Nous sommes ensemble, c'est l'essentiel. Et tu vois que, comme une femme battante, tu as réussi à résoudre ça et tu es là. Tout à fait. Les femmes sont leaders. Tu as vu, Jacqueline est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Jacqueline. Oui, je lui ai envoyé. Tu as vu mon texto? Je lui ai dit, tu es Je où viens de là? le voir. Je viens de le voir. OK, donc j'ai désactivé la salle d'attente. Du coup, tout le monde va pouvoir rentrer directement. Je vous ai mis co-hôte. Et voilà, on va partir. Oh, toute belle, Elikia. Merci. Ça sent l'été chez toi. Deux belles couleurs vives, claires et... Merci, vous êtes toutes très belles aussi. Merci. Je te vois toi, je vois Jacqueline et je vois Koura Koura. Tchaï, qui est notre partenaire de la SEO, Société économique de l'Ontario. Ah, très bien. Oui, super. Donc, il va nous présenter les programmes. Ils ont pas mal de programmes pour les femmes. Donc, Mhm. il va nous présenter ce qui peut nous booster, là, nous femmes africaines. Donc, je vous laisse voir si on commence par le partenaire ou Oui, je pense qu'on pourrait commencer par notre partenaire. On a officiellement ouvert cette session d'aujourd'hui. Ben, j'ai plus ou moins blablaté le temps que Ok. vous arrivez. Ben, c'est bien d'avoir blablaté. Ben, merci pour cela. Ben, on va donc continuer sans plus attendre parce que je vous ai perdu 10 bonnes minutes. On va donc laisser peut-être Koura nous présenter les services, les programmes de la SCO et puis différentes offres
qu'ils ont pour les francophones de l'Ontario. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Bonjour à toutes. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Coran Ndiaye, je suis agente de développement économique à la Société économique de l'Ontario. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la Société économique de l'Ontario, communément appelée SEO, on est un organisme à but non lucratif qui opère justement dans toute la région, dans toute la province de l'Ontario. Anciennement REDE Ontario, depuis 2017, on a changé de nom pour la Société économique de l'Ontario. Et on offre des services bilingues et francophones, plus francophones même que bilingues, à tous les nouveaux arrivants. Et notre mandat, c'est aussi bien l'employabilité que l'entrepreneuriat. Et donc, pour pouvoir accompagner toutes les personnes francophones qui auraient justement des challenges ou des besoins dans ces deux grands challenges que peuvent être ceux qu'on rencontre quand on arrive dans un nouveau pays. Et justement, on aide également les employeurs qui ont des besoins à trouver des talents francophones. Et donc, moi, avec ma petite casquette aujourd'hui, je viens parler d'entrepreneuriat, puisque je sais qu'on est beaucoup à avoir des projets en tête, des idées. Et c'est pour ça que des fois, j'aime bien enlever le mot entrepreneuriat et parler de projet, parce que en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'ignorent. Et c'est en ça aussi qu'on vient accompagner tous ces projets-là. D'autant plus qu'il y a quand même une forte corrélation, on ne va pas se mentir, entre l'immigration et l'entrepreneuriat. On a osé une fois, on peut oser deux fois. Et souvent aussi, on arrive avec un point de vue différent. On a testé des choses dans le passé. On se rend compte aussi des limitations ou des choses différentes dans le pays dans lequel on arrive. Et des fois aussi, l'entrepreneuriat, c'est un petit peu la réponse à certains défis professionnels que l'on va rencontrer en arrivant, à ne pas réussir à trouver un emploi dans son domaine, à la hauteur de ses compétences. Et des fois, voilà, l'entrepreneuriat est la solution. Et donc, c'est partant de tous ces constats-là que tout au long de leur mandat et jusqu'à aujourd'hui, on essaie de développer des programmes, des accompagnements pour justement répondre à tous ces besoins. En l'occurrence, je travaille sur le programme FAIR. Donc, le programme FAIR, c'est un programme d'entrepreneuriat féminin qui a été initié par l'École des entrepreneurs du Québec, parce que voilà, on a nos programmes propres, mais aussi on s'associe avec d'autres organismes à travers le Canada, à travers l'Ontario, pour justement répondre à notre mandat. Et dans ce programme, on accompagne les femmes à toute étape de leur projet entrepreneurial. Donc, que ce soit, il y a 3 programmes. Donc, Faire le saut. Faire le saut, c'est un programme vraiment de l'idéation à l'acquisition des premiers clients. Ensuite, il y a le programme Faire des gains, où là, on essaye justement de développer ses ventes et d'atteindre son seuil de rentabilité. Et enfin, le dernier programme qui est le programme Faire croître, où là, on essaye de scale, on essaye vraiment de débloquer peut-être certains paliers pour passer à l'étape supérieure. Donc moi, dans le cadre du programme Faire, j'accompagne les femmes dans le parcours Faire le saut, qui est un parcours qui me tient réellement à cœur parce que justement, comme je le disais, moi-même, je suis entrepreneur et je suis très orientée mindset entrepreneurial. Et je sais que des fois, ce qui manque, c'est la petite confiance en soi, en son projet pour oser sauter le pas. Et donc, en plus de toutes les notions entrepreneuriales que ce programme permet d'acquérir, il y a aussi tout cet accompagnement sur l'aspect mindset, d'oser, de croire en son projet et de se dire que oui, le projet a du potentiel et il mérite que je mette du temps et de l'énergie. Donc voilà, ça c'est le programme en tout cas Faire. C'est un programme qui a une durée dans le temps, c'est-à-dire qu'en mars 2025, il prendra fin. Donc si vous êtes intéressé, je mettrai juste après dans le chat toutes les ressources nécessaires. Et voilà, c'est pas le seul programme. On a aussi notre incubateur à la Société économique de l'Ontario. C'est un programme sous 14 semaines qui accompagne les entrepreneurs à justement avancer au fur et à mesure des semaines, à être accompagnés. Donc, j'ai oublié de le dire, dans le programme Faire, pareil, il y a 3 piliers. L'accompagnement personnalisé avec le coach accompagnateur, les capsules vidéo, ainsi que les ateliers de mise en pratique et de réseautage pour pouvoir se challenger et réseauter avec des femmes de toutes les 6 provinces que dessert ce programme Faire. Et dans l'incubateur, là, cette fois-ci, il y a aussi 3 piliers. L'accompagnement personnalisé, les ateliers où ce sont des ateliers avec des experts dans les domaines dédiés,
Donc, ça permet aussi aux entrepreneurs d'étendre leur réseau avec des professionnels francophones qui pourront les accompagner dans leur parcours entrepreneurial et donc les capsules vidéo également. Donc, c'est un peu des programmes qui ont les trois piliers un peu similaires, même avec quelques différences. Et là, c'est pas 100% féminin, mais on a des volets féminins aussi dans notre incubateur. Et ça, on a 2 cohortes par an, une au mois de septembre, oui, qui commence là dans quelques semaines, et une au mois de janvier. Donc ça, tout au long de l'année, voilà, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous contacter. On fait aussi de l'accompagnement tout au long de l'année, à raison de 2 heures par mois. On va vous accompagner, mettre à disposition tous les outils qu'on peut avoir. On en a plusieurs. Je ne vais pas forcément rentrer beaucoup dans les détails puisqu'on fait aussi des sessions d'information une fois par mois pour présenter tous nos programmes, tous nos services. Donc, je mettrai ça aussi dans le chat si vous voulez vous inscrire à nos prochaines sessions. Et puis, moi, de mon côté, je reste aussi ouverte si vous avez des questions ou si vous voulez me contacter pour en savoir plus sur tous nos programmes. Mais voilà, je ne vais pas prendre la parole trop longtemps. Et voilà, en tout cas, je vous remercie pour cette opportunité de parler de nos services et puis de pouvoir, à notre échelle, apporter un petit peu de ressources et d'aide dans nos objectifs, on va dire, professionnels. Voilà. Super. Je parlais dans le... Donc, je disais que c'était excellent. Merci beaucoup pour cette présentation très claire des services de la SEO. Et je crois que tes clients, tes bénéficiaires du programme faire le saut seront ravis d'apprendre que demain, il y aura une coach professionnelle qui sera là pour leur redonner encore ce regain de confiance dont elles ont besoin pour se lancer, pour leur donner des astuces, pour comment est-ce qu'on fait pour gagner cette confiance et cette estime de soi-là. Donc, merci beaucoup d'avoir fait cette présentation de vos services. Donc, je crois qu'on va maintenant entrer dans le bain du sujet du jour, qui a à voir avec les technologies numériques, le marketing, enfin, je ne sais pas. Moi, c'est un domaine que je ne connais pas du tout. Je vais le découvrir en même temps que plusieurs d'entre vous et je vais en apprendre pas mal, je le suppose. C'est un domaine qui m'intimide et je vais quand même oser rester assis. Je crois que c'est pas juste Ellie qui a des problèmes avec la connexion Internet. Moi aussi, j'ai des problèmes à mon niveau, mais si on m'entend, c'est l'essentiel. Oui, Donc, comme Ellie qui est dans le vif du sujet, je vais vous présenter celle qui va nous entretenir aujourd'hui. Elle s'appelle Edith Taki. Qui est Edith Taki? Elle est experte en système d'information, titulaire de MBA Audit et système d'information et stratégie à Nice en France, d'un master en base de données, IT and, je ne sais pas si je dis bien là, ERP de la Schema Business School Sophia Antipolis en France. Et avec plus de 20 ans d'expertise en conseil, Edith excelle dans le domaine de la gestion de projets, l'amélioration des processus et l'optimisation de la performance organisationnelle. Alors, je connais Edith depuis, on va dire, longtemps sans la connaître, mais on s'est rencontrés vraiment depuis, on va dire, à peu près 3 ans, mais c'est comme si on avait travaillé ensemble depuis plusieurs années et on travaille ensemble. On a co-organisé en mars dernier le sommet Vision, où on a combiné leadership et innovation technologique. Et donc, aujourd'hui, Edith, venir justement sur les compétences numériques. Avec Edith, on va savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on sait du numérique. Oui. Comme on l'a dit, c'est incontournable du numérique. Qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut se protéger. Edith, the floor is yours. Merci Viviane, merci. Toujours éloquente à mon sujet. Elle me présente mieux que moi des fois, vous savez. Mais bon, c'est ça, c'est le miroir. On peut pas tout voir soi-même. Donc effectivement, je suis informaticienne. Donc, je touche à pas mal de projets ou de domaines en ce qui concerne le numérique.
J'ai récemment terminé un certificat au MIT pour tout ce qui est transformation numérique et innovation, parce que je suis très curieuse de tout ce qui est innovation, de tout ce qui arrive et comment ça peut nous aider, comment ça peut nous impacter. Donc, justement, le sujet de femmes africaines et compétences numériques. Moi, j'ai envie de commencer par vous poser la question de savoir où vous en êtes en matière numérique, de numérique. Parce que j'ai pas l'impression que nous sommes un peu au niveau où peut-être on nous attend. Et j'ai surtout l'impression que quand nous arrivons en tant qu'immigrants, nous avons un gap à combler en matière d'utilisation de la technologie. Parce que nos enfants, aujourd'hui à l'école, en 5e, 6e année, ils font déjà des présentations. Mais je sais qu'en tant que maman, plusieurs ne sont pas à l'aise avec les outils pour faire des présentations et ne sont pas à l'aise, ou certaines sont entrepreneurs et n'ont pas de présence digitale parce que certainement elles se disent, je démarre, je n'ai pas encore les moyens de me lancer, de créer un site ou de créer une page sur les réseaux sociaux. Donc, qu'en est-il réellement? Donc, est-ce que vous voulez écrire dans le chat pour, pour parler un peu de votre niveau en matière de connaissances numériques? Sinon, je vais commencer par poser des questions précises et ça va nous permettre de nous orienter. On y va. On peut ouvrir son micro et puis dire, par exemple, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux parce que je crains pour ma sécurité. Par exemple, c'est une réponse acceptable ou parce que je ne sais pas. Ou je ne sais pas utiliser Eventbrite parce que je ne sais pas m'inscrire à quoi que ce soit. Est-ce qu'on a des femmes qui veulent oser ouvrir le micro et dire où est-ce qu'elles se situent en termes de connaissances numériques, en termes de présence en ligne, en termes de compétences, oui, connaître l'ordinateur, l'Internet, les courriels. Est-ce que je regarde dans le chat? Oui. OK, donc on va aller par question. Qui peux, est-ce qui a un compte partager? LinkedIn? Oh, il y a Jacqueline qui voulait Oui, dire quelque chose. super. Moi, je dirais que je n'ai pas de problème de compétences parce que je suis allée à l'université ici. Je vais quand même partager mon expérience. Quand je suis arrivée au Canada en 98, à l'époque, il y avait le génie informatique que tout le monde voulait en informatique. Et j'avais mon beau-frère qui m'a dit, moi j'ai fait les mathématiques au Burundi en tout cas, bref, il m'a dit, va en informatique, en génie informatique, il y a beaucoup de boulot et tout ça. Donc voilà, donc j'ai suivi. Mais mon Dieu, le retard que j'avais, qu'on avait, tous les enfants africains, en fait, tous les étudiants africains, on avait un super grand retard. Alors, quand tu parles de taper, je tapais comme ça avec le... je me rappelle que j'avais des jobs d'été et je te jure, j'avais une anxiété d'envoyer un courriel, de booker une salle de réunion. En tout cas, à cette époque-là, j'aurais aimé que des conversations comme ça existent parce que j'avais une telle anxiété, en tout cas. Écrire un courriel, je révisais, comment dirais, planifier une réunion, les choses que je trouve banales. Présenter, utiliser PowerPoint, formater une page. Là, maintenant, j'en ris parce que, voilà, ça fait des années. Et après, j'ai dit non à mon frère, à mon beau-frère, j'ai dit non, je ne peux pas. Alors, j'ai continué en mathématiques actuarielles. Donc, après, j'ai dû apprendre la programmation. J'étais forcée. Encore là, je restais tard à prendre le recul. J'avais honte. Je veux dire, je ne peux pas vous dire quelle honte que j'avais. Je trouvais que j'étais stupide. Et ça a été un grand syndrome d'imposteur pour moi depuis, parce que je me trouvais que j'ai toujours pensé que j'étais en retard. Alors, donc voilà, c'est mon expérience. Et là, maintenant, vraiment, ce n'est pas un problème, mais je voulais juste amener ça comme une expérience. Après 2 décennies, je n'ai plus de soucis. Mais voilà, mais je me rappelle de ce sentiment de honte. Me poser une question comme ça, je n'aurais jamais répondu parce que... Edith, on a Shia qui dit que je suis pas mal, juste ce dont j'ai besoin pour mon métier en enseignement. Elikia
Par contre, elle dit, moi, je n'aime pas les réseaux sociaux. J'ai cette mentalité vieillotte qui considère que c'est de l'exhibitionnisme, du voyeurisme. Mais aujourd'hui, je m'efforce de l'utiliser pour mon travail. En revanche, je n'ai aucun problème avec les logiciels classiques. Khadija, moi, je connais bien l'Internet, email, Outlook, PowerPoint, Access, mais je ne suis pas sur les réseaux sociaux parce que j'ai tellement lu que j'ai peur. J'aimerais pouvoir me lancer. OK. OK. Donc, on touche à beaucoup de domaines. Oui, Koura? Si je peux me permettre, justement, pour faire écho à ce qui a été dit, notamment par Jacqueline, c'est vrai, là, je parle encore du côté mindset. Faut aussi, je pense, accepter des fois d'être vulnérable et de ne pas savoir et d'être OK à d'aller apprendre. Tout simplement parce que, et là, on parle du numérique, le numérique est tout le temps en pleine évolution. Ça veut dire que même si aujourd'hui, on peut être experte, demain, on peut être perdu. Moi, je suis la première, j'étais experte, j'ai grandi avec Facebook. Aujourd'hui, on me met sur Facebook, je ne sais même plus comment vraiment ça fonctionne, alors que j'ai fait de la création de contenu. Mais je suis OK à dire aux gens, est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que là, vraiment, je ne comprends pas. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un de moins intelligent, puisque je sais que j'ai mes expertises, mais accepter de demander de l'aide ou de se dire, oui, ça va vite, et j'accepte pour justement ne pas avoir ce sentiment de honte, où des fois, même moi, je me dis, ça y est, je suis devenue comme ma mère, genre, je ne comprends plus les réseaux, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Mais non, et c'est OK, ça fera partie de la chose, mais voilà, je voulais juste ajouter ça, puisque ça m'a fait sourire. OK. Donc, on va beaucoup de partage, beaucoup de bonnes idées dans tout ce que vous avez dit, puis on va aller pratiquement dans chacune des choses. Donc, les réseaux sociaux. OK. On craint d'être sur les réseaux sociaux parce que on peut penser que c'est du voyeurisme, on peut penser que. Mais aujourd'hui, la société dans laquelle nous sommes nous emmène à nous vendre personnellement en tant qu'individu, à vendre notre business parce que à Toronto là, 50% ont un side hustle. Donc, je vends des vêtements africains, je vends ci, je vends ça, ou à mettre en avant notre organisation. Donc, on peut être membre d'une organisation non-profit, on est bénévole ou pas. Qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, quand tu vas postuler, ils vont chercher ta présence en ligne. Si tu n'existes pas, ça va éveiller des doutes. Donc, ça va éveiller des doutes parce que tout le monde est en ligne. Après, OK, je peux exister, mais ma présence, en fait, n'est pas entretenue. Donc, quelle est ton image? Qu'est-ce que tu donnes comme image de marque? Et l'IKEA, par exemple, tu as un organisme micro. Donc, tu peux avoir ta page personnelle qui est séparée de la page de micro. Mais micro doit exister en ligne comme organisation. Aujourd'hui, être en ligne, avoir une vitrine en ligne, c'est comme avoir son bureau en ville, c'est comme avoir son magasin en ville. Donc, ça peut passer par un site Internet, ça peut passer par la présence sur les réseaux sociaux, mais quelle présence? Comment mettre du contenu? Qu'est-ce qu'il faut mettre comme information? Si je suis nulle part sur les réseaux sociaux parce que je ne veux pas y être, le réseau que je vous conseillerais par excellence, c'est LinkedIn. LinkedIn aujourd'hui concentre énormément de professionnels, d'entreprises et Facebook aussi avec le Meta Business. Beaucoup d'entreprises sont sur Facebook, pour ne pas dire toutes. Elles font du business sur Facebook. Donc, si je suis femme entrepreneur, si je fais du business, j'ai besoin d'aller aussi savoir ce qui se passe. Je peux dire, je ne veux pas afficher ma vie, je ne veux rien afficher sur moi, mais il faut que j'aille savoir ce qui se passe. Si je ne suis pas dans la communauté, si je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je ne sais pas ce qui se passe dans la communauté. Ça, c'est une chose. La partie sécurité, justement. Je ne veux pas être en ligne parce que ce n'est pas sécuritaire. Mais chacun doit gérer sa sécurité. On parle de cybersécurité, ça va être des grands mots, des grands termes, mais chacun à son niveau peut gérer sa sécurité. Je vais vous présenter quelques slides sur ces différents concepts qui vont vous donner peut-être des idées, peut-être un aperçu, et on verra. Donc, moi, j'ai envie de vous poser une question en matière d'intelligence artificielle. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que c'est juste pour vous, c'est juste un phénomène de mode ou qu'est-ce que vous en savez? Et vous, personnellement, par rapport au travail ou votre vie personnelle, où est-ce que vous en êtes?
On en a parlé avec Christine le mardi, hein. De plus en plus pour le travail, oui. Moi, je peux dire que c'est Chéa. Oui, Est-ce que Chéa. vous m'entendez? Je Oui. ne réussis pas à retrouver mon truc pour le chat. Donc, moi, je peux dire que je sais que c'est quelque chose de très important. On s'en sert en tout cas en enseignement, hein. On sait que tous les élèves utilisent. Donc, moi-même, j'apprends à l'utiliser et à voir comment est-ce que je peux obtenir des éléments à partir des IA. Ouais. Donc, je regarde vraiment beaucoup l'évolution pour suivre la technologie et les métiers d'avenir et ceux qui vont disparaître, comment ça a l'impact sur la vie que nous menons aujourd'hui et comment est-ce que la vie de demain, ce sera probablement. Donc, je peux dire que je me cultive beaucoup dessus. Super, oui. En tant qu'enseignante, oui. Si tu veux pas que les élèves t'apprennent des choses, on apprend toujours avec eux, hein. Mais Oh oui. non, je ne suis pas gênée d'apprendre avec les élèves, sincèrement. Je ne suis pas gênée, c'est au contraire, moi, c'est ma stratégie. Je leur dis toujours, je ne sais pas, montrez-moi. Mais même si je sais, ils sont contents de me montrer quelque chose d'autre. Donc, quand ils voient que je ne connais pas quelque chose, ils viennent me montrer. Je ne suis pas gênée pour apprendre, mais je veux dire que aujourd'hui, parce qu'il faut aussi l'enseigner dans les universités et collèges, c'est déjà autorisé d'utiliser. Maintenant, c'est l'encadrement. Il faut comprendre pour pouvoir dire pourquoi il ne faut pas utiliser ou comment l'utiliser. Comment l'utiliser? Voilà, c'est vraiment ça. Ok. Donc, mais je veux voir l'étendue, jusqu'où ça peut partir, qu'est-ce que je peux faire avec. Merci. Ok, ok. Merci, Chéa. Donc, je vais commencer à présenter. Donc, on va commencer par l'intelligence artificielle et à partir de là, on va avoir des ramifications sur les autres domaines qu'on a évoqués parce qu'ils vont revenir. Ils vont revenir. Donc, donc j'ai vu dans le chat, oui, c'est super important, mais comment l'utiliser pour être performant? Donc, je vais vous présenter cela pour parler d'intelligence artificielle et de performance. Vous voyez mon écran. Oui. Voilà, super. Mhm. Voilà. Donc, oui, on m'a déjà présenté. Je suis consultante en technologie de l'information et en termes de métier, je suis ingénieure en assurance qualité et consultante en formation aussi. Je fais l'audit et la stratégie des systèmes d'information, c'est-à-dire qu'une entreprise peut me demander de venir auditer, voir où ils en sont en termes de communication et de systèmes d'information, en termes de sécurité. Et je vais pouvoir donc les accompagner. Donc, dans ce sens-là, je suis en train de préparer une certification pour avoir la bonne casquette de ISO 27001, donc qui parle de sécurité des systèmes d'information. Et je vais compléter, comme je l'ai dit, donc un certificat en transformation digitale et innovation au MIT Institute of Technology. Voilà. Donc, j'ai mon QR code qui va vous emmener sur ma page LinkedIn. Je le présente, mais je vous dis en même temps que commencez à vous méfier des QR codes que vous allez voir. Donc, partout maintenant, on met des QR codes. Mais il y a une sorte d'attaque, de cyber-attaque qui passe par des QR codes aujourd'hui. Donc, quand je vais scanner le QR code, ce qu'il faut faire, c'est de regarder l'adresse qui va s'afficher. Parce que le QR code, c'est juste une manière d'accéder à un site sans avoir à taper l'URL. Donc, quand je vais scanner ce QR code, je vais voir LinkedIn et alors, oui, je vais cliquer. Donc, vous avez toujours une action. C'est vous qui êtes le propriétaire de la dernière action. Vous scannez le QR code, il vous met un bout du site. Quand ça commence à être des sites avec beaucoup de chiffres et de nombres ou quoi, que tu ne sais pas, vaut mieux se méfier et ne pas y aller. Autant on avance, nous, autant nos gars, là, ils avancent aussi. Donc, vous savez, ici, en Amérique du Nord, quand on se présente, on aime bien dire, oh, give me a fun fact about you. Donc, fun fact, fait amusant, d'accord? Mais quand on ne sait pas,
on va penser que, ben oui, il faut venir raconter un jour où je suis tombée et puis les gens vont se moquer de moi ou quoi. D'accord, c'est quelque chose de rigolo, mais c'est quelque chose quand même qui te met en avant. Donc, tu vas essayer de faire, et là, moi, je demandais à ChatGPT, simplement. Pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, on peut le faire là, en direct, chatgpt.com ou OpenAI, on va le faire là. Donc, je lui dis juste, write a fun fact about me, et je lui dis mon nom et je dis ma fonction, quality assurance ingénieur, I'm trainer, digital transformation, etc. Et je lui dis, I'm married with 3 kids. Make it funny. And in French. Donc, j'aime bien lui écrire en anglais parce que des fois, quand je lui écris en français, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas. Des fois, je lui écris en français et puis il me répond en anglais. Donc, je commence en anglais, mais je lui dis, je veux ma réponse en français. Mais on peut très bien lui écrire directement en français et puis corriger. Et donc là, dans ChatGPT, il y a des petites applications. Donc, j'ai utilisé la partie Write for Me. Et il me fait, bien sûr, voici un fait amusant et un peu humoristique. Donc, en quelques éléments que je lui ai donnés de moi, voilà comment il m'est décrit. Edith Taki, en tant qu'ingénieure analyste qualité, formatrice et consultante en transformation digitale et innovation, vous jonglez avec plus de variables que n'importe quel algorithme complexe de machine learning. Mariée et mère de 3 enfants, vous êtes capable de détecter une anomalie dans un flux de données tout en préparant le petit déjeuner pour une armée. Votre secret? Peut-être un bon café et beaucoup de multitasking. Qui a dit que les super-héros ne portaient pas de talons? Donc voilà, c'est rigolo. On peut prendre pour se présenter, mais moi, je lui dis, je veux me présenter aux gens, et puis il m'écrit, oui, vous êtes. Je n'ai pas demandé de me définir. Donc, je vais plus loin. Je lui dis, je me présente. Donc, à la première personne, s'il te plaît. Et il corrige. Il dit, bien sûr, voici votre présentation à la première personne avec une dose d'humour. Bonjour, je suis Edith Taki, ingénieure de... Voilà. Donc, il me reprend tout ça et c'est quelque chose que moi, j'utilise pour me présenter. Donc, on parle de IA conversationnel. Donc, on va discuter avec lui, on va commencer, on va lui donner et on va préciser au fur et à mesure. Donc, c'est quoi alors on en parle, l'intelligence artificielle, c'est quoi? Donc, si on a le temps, je vais vous demander à vous d'aller taper dans ChatGPT et de lui demander de vous présenter. Et vous allez vous présenter et on va pouvoir revenir et écouter vos présentations. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais ouvrir une fenêtre où on va aller aussi sur ChatGPT, si vous voulez bien. Donc, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, on va le faire ensemble. Pour ceux qui l'ont fait, peut-être que vous allez découvrir une manière de le faire. Donc, je tape juste ChatGPT. Il va me dire. Donc, il va aller sur chatgpt.openai, blabla. Et je récupère. Bon, ici, j'ai un peu d'historique parce que j'ai blablaté un peu. Mais je viens, New Chat, et je vais lui demander de me décrire. Elika, le site de micro, non, est-ce que ici j'ai la licence? J'allais lui dire de me décrire Elika en mettant l'adresse de son site. Donc, certains peuvent aller chercher, donc en fonction de la licence que tu as, il peut aller lire un site Internet et venir décrire l'activité à partir de ce qu'il a vu sur le site Internet. Tu veux l'adresse www.lemicro.org? Non, non, je pense que plutôt quelqu'un va se faire sa présentation et puis nous présenter. OK. Tu peux reprendre, Edith, qu'est-ce qu'on doit faire? Allez sur ChatGPT et lui demander de vous aider à vous présenter en lui donnant quelques éléments. Et vous pouvez dire, vous voulez que ce soit professionnel ou vous voulez que ce soit rigolo, que ce soit un peu une note d'humour. Ça dépend de vous, à vous de choisir ce que vous voulez faire. Merci. Compris. Est-ce que quelqu'un veut nous montrer Il y en a qui ont déjà utilisé, donc ça va être rapide. Dites-moi tout. Ah, ça y est? Il t'a fait rigoler?
peux partager avec nous? Hello. Moi, je vais bien partager. Vas-y. Mais c'est un petit peu long, je ne sais pas pourquoi c'est pas aussi concis. Tu peux lui dire, hein. Ben, partage ton écran et puis on va le faire ensemble. Ok. Donc, je partage mon écran. Ok. Ok. Vous voyez mon écran? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu lui as Donc, donné comme élément? je lui ai demandé, oups, je m'appelle Elikia, peux-tu me décrire de façon humoristique à partir de ma description dans le micro? Ok. Donc, il me dit, imaginez une super-héroïne moderne qui jongle avec des micros, des caméras et des projets communautaires tout en portant un pagne flamboyant et un sourire contagieux. Et Likia, c'est l'incarnation même de l'énergie et de la passion. Donc ça, je laisse tomber. Ok, je continue. Diplômée de l'ESRA, elle a troqué son micro de journaliste de la radio-télévision nationale du Cameroun contre une baguette magique de productrice et animatrice d'émissions captivantes à contact média. Attendez, ce n'est pas tout, comme si cela ne suffisait pas. Elle est aussi la cofondatrice de Upendo et une promotrice de micro. Pourtant, prouvant qu'elle sait parfaitement comment faire grandir les idées, les projets, les communautés. En Ontario, elle ne passe jamais inaperçue, surtout quand elle organise des événements où elle prêche la philosophie Ubuntu avec une telle ferveur que même les murs se sentent plus solidaires. Et si vous avez eu la chance d'assister à la GIFA 2024 par Aquaba Community, préparez-vous à une avalanche d'activités interactives et ludiques montrant l'importance du leadership féminin chez les femmes noires. Bref, Elikia, c'est un tourbillon de talent et de détermination, un vrai feu d'artifice culturel et communautaire. Qui a dit qu'on ne pouvait pas être partout à la fois, certainement pas Elikia. Ça, c'est un très bel exemple. Parce que si tu remontes un peu, on va voir ce que tu lui as donné. Tu lui as dit juste Elikia. Où est-ce qu'il a pris toutes ces informations? Ouais. Et pas seulement sur micro, C'est parce ton que historique. tout ça, c'est pas sur micro. Il est allé chercher Ce n'est ailleurs pas sur aussi. micro, c'est que tu es connecté là. Tu vois ici, en haut à droite, on voit que tu es connecté. Et on voit Okay. tout ton historique de navigation à gauche. Ouais. Donc, tu as parlé avec ChatGPT pour beaucoup de choses, pour micro, donc il a retenu tout ça. Il a retenu tout ça et il te le sort. Donc ça, c'est un des aspects, quand on parle de risque, c'est l'un des aspects qu'il faut savoir et auquel il faut faire attention. Maintenant, tu disais que c'était trop long. Tu peux lui dire, merci de le résumer en 4 lignes ou en 3 phrases. C'est à toi de lui Je dire. fais là, Oui. je fais toujours en démonstration là? Ah oui, tu peux. Ah, ok, je repartage alors. Pour vous dire combien est-ce qu'on gagne du temps avec cela. Quand on parle de métiers qui vont disparaître, ce n'est pas ChatGPT qui va venir prendre le travail ou l'intelligence artificielle de manière générale, parce qu'il n'y a pas que ChatGPT. Ce n'est pas lui qui va prendre ton travail, mais c'est ton collègue qui, lui, utilise l'intelligence artificielle, qui va sortir des résumés rapidement comme ça, qui, lui, va prendre ton travail. Récemment, j'ai expérimenté un outil qui s'appelle Read.ai. Donc, il s'inscrit, quand je l'installe, il s'installe, il me demande la permission de se connecter à mon Zoom, à Meet, etc. Je lui donne la permission. Donc, si je l'avais autorisé aujourd'hui, il serait dans cette réunion. Il est dans la réunion, il enregistre tout. Je peux vous montrer un compte rendu de réunion qu'on a terminé avec Read.ai. Tu finis la réunion. Si toi, le patron t'a donné des choses à faire, tu as encore d'autres boulots. Quand on sort de la réunion, tu as encore autre chose à faire. Tu fais toutes ces autres choses et c'est le soir que tu fais le compte rendu pour lui envoyer. Et lui, il a besoin de ce compte rendu pour faire quelque chose d'autre. Et ta collègue, elle a un outil comme ça. Elle sort de la réunion, le compte rendu est là, elle envoie au chef, ou bien le chef lui-même, parce qu'il est participant à la réunion, il reçoit. Tous ceux qui sont participants à la réunion reçoivent. Donc, au-delà de notre culture africaine qui est un peu, genre, on est secret, on fait des choses tranquilles, on est obligé de s'adapter à tout cela. Et voilà, Elikia lui demande les résumés, voilà. Tu lui as dit 6 lignes, ben il t'a fait 6 lignes. Oui.
tu peux aussi lui dire les points que tu veux qui ressortent le plus. Tu veux lui dire, moi, je préfère tel point, tel point. Est-ce que tu peux mettre ça? Et voilà pourquoi, en fait, ces outils, tout ce qui est innovation technologique, c'est très bien. Mais il faut savoir ce que c'est, il faut savoir comment avancer, il faut savoir ce qu'il faut en faire. Là, je vais prendre une réunion. Vous montrer. Donc, j'arrête le partage? Oui, ça peut être très bien. Oui, merci. Donc, je vous partage un compte rendu de réunion. J'essaie de trouver quelque chose où il n'y a rien de trop sérieux. Donc, voilà. Donc, c'était une réunion sur je vais agrandir la fenêtre, sur des formations en technologie. Donc, j'avais contacté donc une université qui offre des formations postsecondaires et voilà, pour présenter les services de Altimex. Donc, on a fini la réunion. Voilà le compte rendu de Read.ai. Donc, il s'est invité à la réunion et ce n'était pas moi qui avais convoqué la réunion, mais il s'est invité et eux, ils ont accepté. Donc, dès que je suis rentrée, je l'ai vu et je leur ai dit, ah, excusez-moi, actuellement, je suis en train d'expérimenter un outil, Read.ai. Si ça vous dérange, on va l'arrêter. Sinon, bon, j'ai été surprise, moi, en fait, qui s'invite dans une réunion que je n'ai pas initiée. Donc, j'ai expliqué honnêtement. Et ils ont dit, non, on est curieux de voir ce que c'est. Je dis, à la fin, dans tous les cas, vous allez tous recevoir le compte rendu. Ils ont tous reçu le compte rendu et ils ont été émerveillés et ils continuent de l'utiliser. Et donc, ils donnent tout de suite, ils donnent un résumé. La réunion a débuté par des présentations, suivies d'une discussion sur un nouvel outil de prise de notes. Justement, on a parlé de lui. Et un nouveau programme offert en partenariat avec le campus d'Ottawa. Edith Aki a présenté Altimex, une entreprise offrant un accompagnement aux étudiants postsecondaires, etc. Je peux aller faire view report pour voir dans le détail. Mais le récapitulatif qu'il envoie, il divise ta réunion en chapitres. Et il te dit, voilà, il y a eu 7 chapitres. Voilà de quoi on a parlé. Voici les action items. C'est-à-dire qu'on sort de la réunion, qu'est-ce qu'il faut faire? Et elle m'a écrit la semaine d'après, elle dit, Read.ai m'a rappelé que j'avais une action Edith parce que j'ai promis d'envoyer un programme. Le voici. Elle est carrément séduite par l'outil. Moi, j'ai arrêté de l'utiliser parce que je le trouve un peu invasif. Mais bon, elle, voilà. Donc, il a noté les actions. Envoyer une offre avec des formations et des cours à discuter. Ça, c'était pour moi. J'ai envoyé. Préparer des modules de e-learning interactif pour les étudiants. Il a vu toutes les actions et elle, dans les actions, elle avait aussi des actions. Les questions clés qui sont restées, quels sont les services offerts par la compagnie d'Edith, comment seront organisés les ateliers de formation. Et il a résumé. Il nous a écouté parler pendant 1 heure. Il a résumé ça. À la fin, il nous dit, voilà le score qu'on a eu, 84% de read score, le score de la réunion. Donc, il montre que la réunion a été effective, engageante, donc 84%. Et il voit qu'à 91%, les gens ont prêté attention. Et le sentiment des gens, comment ils ont réagi? 77%. Parce qu'il va aller même regarder les réactions, les expressions de visage, si les gens souriaient et tout ça. Et il va dire 31% de meeting. Que moi, je parlais, donc là, c'est mon compte rendu, m'envoie. Moi, je parlais 31%. On était 4, donc c'est un peu raisonnable. Et dans le détail, il va vous dire que cette personne a plus parlé que les autres. Et il dit qu'on a commencé la réunion avec 1 minute 15 secondes de retard. Et voilà notre vitesse de parole. Donc, si on avait mis ça avec Christine la dernière fois, il allait nous mettre autre chose. Donc là, il met le nom des personnes. Et puis voilà, est-ce que tu veux un rapport plus détaillé, etc. C'est vraiment ça. Mais après, qu'est-ce qu'il fait de ces données? Je ne l'inviterai pas à une réunion secrète ou très personnelle. Je ne l'inviterai pas. Parce que le risque aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est que quand tu vas sur chatgpt.openai, il ne te dit rien. Il ne te dit pas ce qu'il fait de tes données. Il ne te dit pas ça. Lui, il utilise tes données, il en fait quelque chose. Donc, les entreprises ont commencé à faire attention. Certaines entreprises, dans l'entreprise où je travaillais jusqu'à récemment, tu ne peux pas accéder à l'intelligence artificielle directement depuis ton ordinateur. Tu ne peux pas taper chatgpt.ai. Tu passes par une couche qui a été implémentée où ils ont rajouté des sécurités pour que parce que quand tu te connectes, autant toi, tu donnes des informations à ChatGPT, autant lui aussi, il prend des informations. On a vu avec Elikia tout à l'heure. Elle a posé des questions à d'autres moments. Comme elle a un compte, il sait qui elle est. Tu peux lui dire, résume-moi, il va te résumer. Où est-ce qu'il met ses données? Qu'est-ce qu'il fait avec? Donc, c'est aujourd'hui ça la question que tout le monde se pose.
Mais est-ce que je vais rester en arrière parce que j'ai des doutes? Non. Je vais l'utiliser, mais en faisant attention à ce que je fais. Donc, des fois, moi, je vais l'utiliser sans être connecté. Si je veux juste aller poser des questions, au lieu d'aller sur Google qui va me ramener 10 choses, je veux que lui, je vais là, et puis lui, il va faire la recherche, il va me ramener, et je lui demande, donne-moi les sources. Et surtout ça, il faut insister pour lui dire, donne-moi les sources. S'il a les sources, il va te les donner. Donc, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle en général? Ben, c'est un programme informatique. Il a la possibilité de pouvoir traiter massivement des données et de réaliser les tâches vraiment de manière automatique. C'est en cela qu'il nous aide, parce que lui, il a des capacités plus que nous, donc il va aller plus vite que nous. Donc, on dit IA, donc c'est intelligence artificielle. Il va simuler le processus de l'intelligence humaine. Donc, on va prendre plusieurs ordinateurs et penser comme un homme. Mais plusieurs ordinateurs ont accès à plusieurs bases de données. Donc, il y a des domaines où, définitivement, c'est super important, c'est super intéressant. Un médecin va récupérer les données dans le monde et voir des cas qui peuvent être intéressants pour lui. Qu'est-ce que ça peut lui apporter? Ce cas a déjà été traité, voilà, ceci, carrément. Donc, GPT, donc il y a plusieurs GPT. On connaît ChatGPT, mais GPT, c'est ça, c'est Generative Pre-Training Transformer. Donc, il a été formé. Il reçoit des données et il va rendre les données. Donc, quand on parle d'IA générative, c'est que lui, il ne va pas s'arrêter à ce qu'on va lui donner. Il a une intelligence, il va récupérer et pouvoir nous générer d'autres choses. Donc, on a beaucoup d'outils qu'on utilise aujourd'hui qui nous permettent de faire beaucoup de choses, mais grâce à justement ses capacités d'automatisation et grâce au fait que lui, il a accès à plusieurs sources de données. Mais en entreprise, qu'est-ce qu'on en fait justement? Donc, on voit qu'il y a beaucoup de secteurs aujourd'hui qui utilisent l'IA. Parce que ces secteurs-là ont besoin de technologies émergentes, ont besoin justement d'utiliser l'intelligence artificielle pour être compétitifs. Des chiffres ont montré que 90% des entreprises, des grandes entreprises en tout cas, sont prêtes dans 5 ans à intégrer un processus avec l'intelligence artificielle si ce n'est pas déjà fait. Donc, comment est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle en entreprise? À la base, c'est pour améliorer ces processus, pour offrir des services plus personnalisés à nos clients et pour gagner un avantage concurrentiel. Parce que si moi, j'ai des robots, j'ai de l'automatisation qui va faire des choses à ma place, je vais aller plus vite. Vous avez l'exemple avec Amazon. Quand tu te connectes, il y a Ellie qui disait, des fois, je pense à un truc et puis on me le propose. Donc, tu as pensé, mais tu as peut-être cherché quelque part. Puis ils enregistrent. Ils enregistrent et toutes ces données leur permettent de personnaliser notre expérience client. La loi GDPR oblige tous ceux qui vendent en ligne ou qui ont un site qui donne des informations et qui collectent l'information des utilisateurs à leur dire ce qu'ils font des informations. Mais souvent, en fait, on parcourt le site, on est pressé, il faut qu'on clique oui, on s'en va. De toute manière, si on clique non, rien n'est garanti qu'ils ne vont pas utiliser nos données. Mais ils ne devraient pas utiliser nos données. On a le droit d'écrire pour dire, je veux savoir les données que vous avez sur moi. Google réutilise nos données, les fameux cookies sur les ordinateurs. Mais ces cookies-là nous aident à aller plus vite. Des fois, je suis content quand je viens remplir un formulaire qui met edit, Taki, dès qu'il a vu, il complète et il me met mon adresse parce qu'il a enregistré des cookies. Mais de temps en temps, il faut aller faire le ménage. Il faut mettre à jour ces logiciels aussi pour pouvoir être à niveau sur le plan sécurité. Parce que ces organismes découvrent des failles régulièrement et mettent à jour les systèmes. Donc, un ordinateur qu'on n'éteint jamais, il ne va jamais aller se mettre à jour. Ça, on va en parler si on a le temps d'aller en cybersécurité. Il ne va jamais faire quoi? Je n'ai pas entendu. Qu'on n'éteint jamais, il ne va jamais faire des mises à jour. Souvent, on n'éteint pas son ordinateur. On est là-dessus. Si tu l'éteins, en le redémarrant, il va se connecter et aller voir qu'il y a des mises à jour qui te manquent et lancer ces mises à jour. Ou te demander si tu veux faire des mises à jour. Donc, on peut aussi mettre des mises à jour automatiques pour que ton logiciel soit à jour, mais tu as moins de vulnérabilité parce qu'eux, ils découvrent les vulnérabilités et ils font des mises à jour. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre à jour son ordinateur, à mettre à jour ses logiciels. S'il y a des logiciels qu'on n'utilise pas, ben, il faut les vider. Il faut les supprimer, comme sur le téléphone. Parce qu'ils sont là, tu n'utilises plus, donc tu ne mets plus à jour. Mais il y a eu des failles de sécurité qu'eux, ils ont corrigées. Toi, tu ne les as pas.
alors le hacker, il va pouvoir rentrer dans ton ordinateur. Il y a des outils pour ça, en termes de cybersécurité, où tu peux te connecter, tu rentres, il va détecter ton adresse IP, il va chercher les appareils connectés qu'on a à la maison et qui ne sont pas protégés. Souvent, le routeur, là, on le reçoit de Rogers, le user, c'est user, le mot de passe, c'est password, on ne change pas. Alors, tout le monde sait ça. Le hacker, il arrive, il peut se connecter à partir de là, il rentre dans ta maison. Il voit ce que tu as. Parce qu'on a tellement d'appareils connectés. On a des caméras sur nos ordinateurs. La caméra est connectée. Si quelqu'un se connecte à ton ordinateur, on a fait un exercice comme ça de cybersécurité. Je vous assure, on rentre dans des chambres d'enfants avec la caméra ouverte, on voit ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas interdit, c'est un logiciel qui existe. Et cette partie de test, on l'a fait sans avoir la licence. Ça veut dire que tout le monde peut le faire. Parce que je veux dire, encore si tu as la licence, il faut que tu payes. Mais le hacker, il est prêt à payer parce qu'il va avoir plus. Donc, tous ces petits appareils-là, on dit IoT, Internet of Things, la télévision qui est connectée, le frigo qui est connecté, le téléphone, la montre, les petits Alexa, les enfants, ils sont contents. Alexa, donne-moi la température. Alexa, il est là dans la cuisine, il écoute vos conversations, il les enregistre. Qu'est-ce qu'il en fait? On ne sait pas. Donc, ces appareils, il faut les protéger. Eux tous là, ils ont des mots de passe. Mais on ne les change pas parce qu'on ne pense pas le faire. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à rentrer chez nous. Donc, Tesla a amélioré la conduite de ses véhicules automatiques. Alibaba a utilisé l'intelligence artificielle pour optimiser son infrastructure logistique. L'Oréal aussi, c'est un cas que L'Oréal, ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour leurs produits. De plus en plus, leurs produits ne sont pas testés sur les animaux. Et donc, ils ont des produits qui sont vraiment, là, on va dire safe, là, vraiment pour l'homme, et donc qui ne vont pas se conserver vita aeternam. Donc, maintenant, avec l'intelligence artificielle, ils réussissent à avoir des données précises de vente et ils réussissent à produire ce dont ils ont besoin. Ils vont savoir qu'en Europe, ils vendent telle quantité, en Amérique, ils vendent un peu moins, dans telle petite ville, ils vendent telle autre quantité, et donc ils vont délivrer les quantités qu'il faut dans ces villes-là, avoir moins de dépenses, parce que c'est des produits qu'ils vont détruire après. Donc, ils vont moins détruire et beaucoup de processus sont en train de s'améliorer. Donc, les applications, c'est pour l'automatisation des processus, pour des analyses prédictives, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer, combien je vais vendre. Et après, on peut ajuster, mais au moins, on se retrouve plus ou moins proche de ce qu'on veut faire. Et on peut améliorer l'expérience client. Donc, si j'ai un petit business, comment est-ce que je peux améliorer l'expérience de mon client? Vous voyez les chatbots quand vous allez sur les sites. Vous allez sur le site, te dit bonjour. C'est une présence 24 heures sur 24. Quelqu'un peut se connecter à ton site, mais est-ce qu'il va prendre le temps d'aller chercher dans les contacts les heures d'ouverture? Non, avec le chatbot, tout de suite, tu peux lui demander. On l'entraîne, bien sûr. Donc, c'est une sorte de FAQ que tu mets là-dedans et tu donnes les informations sur ton entreprise. Donc, les chatbots, justement, nous permettent d'améliorer notre relation avec notre client. C'est agréable de se connecter, de voir quelqu'un qui te dit bonjour et qui te demande de quoi tu as besoin, les heures d'ouverture, des choses comme ça, oui. Mais les inconvénients aussi, c'est que la réponse, elle est bateau, elle est standard pour tout le monde. Donc, le gars, il est fâché parce qu'il n'a pas reçu sa commande. Alors, il demande, on va lui donner une réponse comme tout le monde. Donc, c'est maintenant à l'entreprise de voir comment améliorer cette partie-là parce qu'on récupère les réponses et on voit en fait toutes les questions qui ont été posées où notre réponse n'a pas été précise et on peut améliorer, on peut personnaliser. On peut personnaliser tout ça. Donc, voilà. Donc, en pratique, j'allais vous montrer un chatbot sur le site, mais bon, c'est pas tout. Non. J'ai essayé de recenser ici quelques outils. Donc, ChatGPT, donc on utilise beaucoup. Magic Write dans Canva, pour ceux qui utilisent Canva pour faire du design, pour créer la petite image, etc. Dans Canva, tu peux aussi lui demander, poser des questions. Et lui, il peut générer des images pour toi ou te générer donc, un visuel par rapport à quelque chose que tu lui donnes. Copy.ai va aider donc, dans la rédaction. Je peux commencer ma rédaction, écrire mon truc, et puis je lui dis merci de reformuler. Il va reformuler pour moi, et puis mon français va être plus fluide, ou je lui dis, ben, reformule en anglais, parce que je ne suis pas très à l'aise, il va me donner des formulations correctes. Donc, on a tous ces outils pour tout ce qui est rédaction. Word, Rapid.ly, mais il y en a beaucoup plus que ça.
Donc, il ne faut pas avoir peur, taper outils intelligence artificielle, chercher pour les images, le Midjourney. Viviane nous avait sorti de belles images l'année dernière pour le mois de l'histoire des Noirs. Nous sortait de belles images avec des jeunes et tout pour les rendez-vous de la relève. On a Dali, Shutterstock. Donc, tous ceux qui offraient des banques d'images payantes, aujourd'hui offrent aussi des images, mais ils précisent que c'est des images générées par l'intelligence artificielle. Donc, ils offrent aussi des images générées par l'intelligence artificielle. Donc, on peut accepter de prendre ces images ou pas. Peut-être qu'ils les vendent moins cher que d'autres images. Donc, on a des outils aussi qui permettent de générer des vidéos. Donc, pour les gens qui éditent des vidéos de formation ou quoi, aujourd'hui, ils peuvent vous dire que ils vont beaucoup plus vite avec l'intelligence artificielle. Quels sont les défis et les limites? On en a plus ou moins parlé. Donc, la qualité, le biais, les erreurs, ça peut être difficile, donc complexité technique. Puis la sécurité, donc toutes les attaques de piratage qui vont passer par nos ordinateurs parce qu'ils sont connectés à l'intelligence artificielle. On peut avoir des défis d'intégration et puis les coûts peuvent être élevés quand une entreprise veut mettre en œuvre. Le manque de transparence, parce que je vous dis, ChatGPT, il dit à personne ce qu'il fait de nos données. Il les prend aujourd'hui, il fait quoi? Puis, des problèmes d'éthique et de responsabilité. Quand je génère un article avec ChatGPT, qui est propriétaire de mon article? Est-ce que j'ai les droits d'auteur? Est-ce que lui, il allait copier quelque part? Donc, c'est une bonne base, mais il ne faut pas rester collé à ce qu'il te donne. Il ne faut pas prendre tel quel. Moi, pour le nouvel an, je voyais les vœux que les gens envoyaient et puis je savais tout de suite, je détectais ce qui a été fait par l'intelligence artificielle. Il y a des outils aussi pour détecter, pour les enseignants. Chéa, tu parlais justement, les élèves commencent à utiliser et tout, mais les enseignants ont des outils où tu peux aller voir si ça a été... Tu peux même demander à ChatGPT, tu copies le test, tu lui demandes, est-ce que tu as écrit ça? Tu lui colles, il te dit oui, c'est moi qui l'ai écrit. Et donc, on gagnerait à utiliser et à aller prendre l'exemple qu'il nous donne et puis on va aller reformuler, mettre dans nos propres mots ou utiliser deux outils. ChatGPT te donne, tu mets un autre outil, tu lui dis merci de reformuler et il te reformule tout cela. Et le problème de biais, justement, parce que le biais, c'est, OK, tous les noirs sont comme ci, tous les blancs sont comme ça, puis lui, il va te sortir des outils avec ça. Et puis le biais, il a été la cause de beaucoup d'accidents réels, hein, dont je parle après. Puis, certaines personnes, justement, peuvent utiliser cette puissance-là pour utiliser de manière malveillante les outils et puis aller faire autre chose, détourner, en fait, l'utilisation. Donc, des cas concrets de biais, justement, c'est que Amazon a eu un procès parce que son système fournissait des réponses inappropriées à des questions de santé mentale. Je pense que vous avez suivi les trucs. Il y a eu aussi, je crois, Ericsson, où quelqu'un avait le robot comme son ami, quelqu'un qui déprimait là, donc on a parlé de santé mentale hier, puis il était content d'avoir un ami à qui il parlait, à qui il racontait sa petite vie, et puis un jour il lui dit, moi franchement, je suis tellement nul que je pense que je serais mieux mort que vivant, parce que je n'apporte rien à personne. Et l'IA de lui répondre, effectivement, si tu ne sers à rien, mieux vaut te donner la mort que de vivre. Et le gars s'est suicidé. Et donc, ils ont retrouvé son écran, ils ont vu ces échanges-là et ils ont attaqué donc l'entreprise par rapport à ça. Donc, eux, ils sont allés montrer que non, l'IA, voilà, il sait très bien que c'est une machine. Mais à un moment donné, le gars, il est dérangé. Comment ça, il sait que c'est une machine? Vous voyez? Donc, nos enfants qui s'enferment, ils jouent, il est sur les jeux vidéo, l'IA est intégrée dans tout maintenant. Alors, s'il pense que c'est son ami et qu'il va poser des questions à son ami et demander des conseils à son ami, il faut qu'il soit informé de tout cela. C'est pour ça que pour la sensibilisation, nous proposons même, donc nous proposons au post-secondaire, nous proposons bien sûr aux écoles élémentaires et tout, de venir parler aux jeunes de tout cela. Parce que les jeunes, ils utilisent plus que nous. Hein. Ils ont besoin de quelque chose, tac, ils vont y aller. Mais alors, il faut qu'ils sachent, qu'ils soient conscients des risques que cela apporte. On a tous vu l'image du pape là avec la grosse doudoune et tout. Donc tout ça, c'est les gens, ils créent le buzz, les deepfakes, comme on les appelle. Donald Trump en train d'être arrêté, les gens, oh, il a été arrêté, Donald Trump finalement et tout. Mais c'est des deepfakes. On va se rendre compte que c'est fake, mais c'est des choses qui ont un impact sur la bourse. Et donc, si on ne fait pas attention à tout ça, un autre risque d'erreur, c'est une femme qui a été tuée en Arizona par une voiture Tesla, donc une voiture automatique, qu'il a vue passer, mais qui n'a pas pu comprendre que c'était une femme.
parce que certainement, il a ses capteurs et donc la forme ne donnait pas la forme d'un humain ou je ne sais pas. Mais il est passé, il est rentré dans la femme, quoi. Donc, ils ont été poursuivis. Donc, l'intelligence artificielle ne va pas nous remplacer parce qu'elle n'est pas plus intelligente que nous. C'est nous qui devons lui donner son intelligence et c'est nous qui devons la cadrer. Donc, il y a beaucoup de transformations qu'on observe justement dans la nature des emplois. Donc, les emplois vont disparaître, mais d'autres emplois vont être créés. Aujourd'hui, prompteur, c'est un emploi. C'est-à-dire, il va écrire les prompts. Parce que si tu ne sais pas écrire le bon prompt, tu ne vas pas avoir la bonne réponse. Le prompt, c'est la requête que tu donnes à ChatGPT. Quand tu lui dis, je veux que tu m'écrives un résumé de tel article. Donc, il y a des manières d'écrire pour avoir beaucoup plus d'informations, des choses importantes. Donc, ça devient un métier. Parce que certaines entreprises ont besoin de prompts spécifiques. Donc, ça va être un métier. Beaucoup de métiers vont disparaître. Des tâches, vraiment, les saisies répétitives là, en comptabilité, on envoie les livres, on saisit et tout. Intuit utilise l'intelligence artificielle, a intégré l'intelligence artificielle dans beaucoup de ces processus. Si vous avez suivi l'actualité, il y a 2 semaines, Intuit a renvoyé 1800 personnes. Et pour consoler l'opinion publique, on va dire, ils disent qu'ils ont besoin d'embaucher 1800 autres personnes, mais des gens qui maîtrisent l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, on va prendre tes relevés, on va les scanner, ça va les intégrer automatiquement dans QuickBooks, et puis voilà, on n'a pas besoin de quelqu'un pour venir prendre et saisir. Donc, si tu es juste là à faire des tâches répétitives, dis-toi que ton métier, il va changer, il va évoluer avec l'intelligence artificielle. À toi de commencer à t'adapter. Quand on va à Walmart à une certaine heure, il n'y a presque pas de caisse. Tout le monde passe à la caisse automatique. Parce que tu vas scanner ton article toi-même. Ça leur fait moins d'employés à payer, à former, ils viennent, ils partent. Ça fait moins de soucis pour l'entreprise. Après, il y a des gaps, il y a des problèmes, mais ils préfèrent encore gérer ces petits gaps-là, payer pour ces différences parce que c'est moindre. Tout ce qui est gestion de la relation client, chaîne d'approvisionnement, analyse des données, parce qu'on a beaucoup de données, même en cybersécurité, parce que l'intelligence artificielle va pouvoir analyser rapidement, mettre des choses ensemble. Mais alors, les enjeux dont on a parlé, l'éthique, quand l'intelligence artificielle rédige pour toi, fait le devoir pour toi, qui est l'auteur? Est-ce que tout le monde peut exploiter l'intelligence artificielle? Les universités que j'ai rencontrées, justement, ont commencé à définir des politiques internes d'utilisation de l'intelligence artificielle. Certains demandent à l'élève, on n'empêche pas d'utiliser, mais il faut que tu cites que cette partie, je l'ai obtenue en utilisant tel outil d'intelligence artificielle. Ça montre aussi l'honnêteté intellectuelle. Donc, pour conclure, c'est ce que je dis depuis le début, l'intelligence artificielle et l'homme vont être partenaires pour être performants. Pour que l'humain puisse être performant dans ce qu'il fait, il va utiliser l'intelligence artificielle comme un partenaire. Au niveau de la sécurité des données, justement, l'humain ne va pas laisser l'intelligence artificielle se substituer à son intelligence. Il faudra que nous-mêmes, nous puissions mettre en place tout ce qu'il faut pour être en sécurité. En 2022, 43% d'entreprises ont subi au moins une cyberattaque réussie. C'est-à-dire que les hackers ont réussi à rentrer dans leur système. Ils passent par qui? Par les employés, par vous et moi. Et beaucoup d'attaques sont dopées par l'intelligence artificielle. Autant nous, on utilise pour être performants, eux aussi utilisent pour être performants, pour trouver vite, pour aller vite, pour automatiser. Parce qu'ils vont chercher les mots de passe, là, ils vont tester. Donc, à nous de créer des mots de passe robustes. À nous de nous protéger, de protéger nos données personnelles, l'ordinateur de l'entreprise, parce que par nous va passer une faille qui va attaquer toute l'entreprise. Donc, les systèmes sont vulnérables parce que les hommes sont vulnérables. Donc, les entreprises vont commencer, elles doivent former leurs employés, mettre leur formation aussi à niveau pour leur parler de toutes ces réalités-là. Donc, les métiers en déclin, et voilà, les guichetiers, employés de banque, les employés des services postaux, les caissiers, guichetiers, employés des statistiques, tous ceux qui saisissent les données, les employés administratifs et de direction. Si le patron lui-même a son outil, il arrive, il va improviser son discours, il va rapidement demander à ChatGPT de lui donner quelque chose, il va utiliser son cellulaire, il ne va plus appeler la secrétaire pour dire « Est-ce que tu peux me rédiger un discours pour un élément que j'ai demain ?» Donc, il va arriver et en fonction, et ce qui est bien, c'est qu'il va pouvoir adapter à ce qui s'est passé avant lui.
On arrive à des présentations où 3 personnes passent et puis les 3 disent un peu la même chose parce qu'ils ont préparé leur discours avant et qu'ils n'ont pas eu la capacité d'adapter sur place. Parce que notre tête humaine ne peut pas faire 10 000 choses à la fois. Bon, sauf les femmes, hein. Nous sommes dynamiques. Les femmes. Alors, il y aura des métiers en croissance, donc les spécialistes de l'intelligence artificielle ou machine learning, les spécialistes du développement durable, parce que c'est des endroits où, malheureusement, le robot ne pourra pas. Donc, tout ce qui est intelligence économique, tous ceux qui vont exploiter les données que l'intelligence artificielle va sortir. Après, il faut bien les analyser. Donc, on aura besoin des gens là-bas. Spécialistes en sécurité de l'information, la fintech dans tout ce qui est finance et technologie, les ingénieurs en robotique, les électroniciens, puis les opérateurs agricoles. Et donc, chacun va pouvoir être performant si il sait intégrer l'intelligence artificielle dans ce qu'il fait pour améliorer ses process. Chacun va pouvoir être. Donc, les stratégies pour réussir, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de choses, mais c'est de considérer tout ce qu'on va faire comme un projet. Évaluer les risques, voir comment est-ce que je protège mes données. Et si je suis une entreprise, c'est comment je forme mon personnel. Si moi, en tant que particulier, comment est-ce que je m'informe? Comment est-ce que je cherche à en savoir plus? Comment je fais pour en savoir plus? Comment est-ce que je continue d'apprendre? Depuis lundi, c'est ce qu'on est en train de voir et de nous dire, que la formation continue devient cruciale pour nous. Dans cette économie qui va très vite, dans tout ce qui change, l'innovation est présente. On ne va pas l'ignorer, on ne va pas l'éluder. On va essayer de nous former chaque fois, savoir au moins ce qui se passe. Je n'ai pas besoin d'être spécialiste de l'intelligence artificielle, mais je sais ce que c'est, je sais ce que je peux obtenir avec. Je peux être dans une situation où j'ai une amie qui arrivait la dernière fois qui me disait « Oh, tu fais comment toi avec les CRM? Parce que moi, j'ai acheté une base de clients. » Donc, elle avait 5000 adresses email et elle utilisait un autre outil qui lui permet de faire du mailing, donc une liste de distribution envoyée à plusieurs personnes à la fois, mais elle peut envoyer qu'à 500 personnes à la fois. Je lui dis, oui, mais ça, tu peux splitter ton truc dans Excel. Oh là là, mais je fais ça comment? Je dis, attends, utilisons ChatGPT. Elle me dit, tu es sûr? Mais moi, je ne sais pas quoi faire. OK, donc j'ouvre ChatGPT et je lui dis exactement ça. J'ai un fichier Excel de 5000 clients. Merci de me le diviser en 500 clients. Il m'a généré un script VBA. Bon, encore on va dire, c'est parce que je suis informaticienne. Mais il m'explique ce qu'il faut faire. Il me dit, ouvre Excel. Et je lui dis, non, moi, c'était un Google Sheet. Il a adapté. Il dit, ouvre Google Sheet, va dans tel menu, ouvre VBA, copie ce code, colle-le, mets le nom de ton fichier et exécute. On l'a fait en 5 minutes. Elle a eu son fichier. Elle était là, elle fait, waouh, il faut vraiment que tu m'apprennes. Il faut vraiment que tu m'apprennes. Donc, c'est vraiment ça. Il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on se forme. Et les employeurs devraient aider aussi pour faciliter un peu la transition, pour que en tant qu'individu, en tant qu'employé, on puisse pouvoir saisir les opportunités offertes par l'IA et que les autorités gouvernementales s'y mettent aussi pour essayer de cadrer un peu tout cela. Donc, avec tout ça, est-ce que l'IA est vraiment plus intelligente que vous ou moi? Je finis par cette citation qui dit « La connaissance sans la sagesse, c'est de l'intelligence artificielle. » D'un auteur inconnu. Donc, c'est ce qu'il fait. Il est pas sage. Il a la connaissance que nous lui donnons, mais c'est nous qui sommes sages. Ouais. Là, on a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé un peu de relations clients avec les chatbots, on a parlé de sécurité. Donc, si la sécurité vous intéresse plus, j'ai quatre clés pour rester en sécurité en ligne. Et je veux bien partager ces 4 clés avec vous. Elles sont super importantes. J'en ai parlé tout au long de la présentation, mais je vais les présenter ici. Voilà. Donc, les 4 clés, si on essaie de se tenir vraiment à ces 4 clés-là, on est en sécurité. La première clé, c'est 2FA, Multi-Factor Authentication, ou 2. Donc, authentification à 2 facteurs. 2, déjà, ça suffit, ou multifacteur. Vous l'avez quand vous vous connectez à CRE, l'Agence de revenus Canada, ou quand vous connectez à votre banque.
Vous vous connectez, vous rentrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Il va envoyer un message à votre téléphone. Ça vous permet d'authentifier que c'est vous. Parce que si quelqu'un a volé votre mot de passe ou il a pris votre ordinateur, il n'a pas le téléphone. Donc, vous allez recevoir un message sur votre téléphone, valider, et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous connecter. Avec Viviane, on utilise un compte en commun et c'est souvent que elle est connectée et puis elle doit m'appeler pour que je valide sur le téléphone que oui, c'est bien moi. Et donc, souvent, ça nous fatigue de mettre en place cela, ça nous surcharge, mais c'est important parce que ça va nous protéger quand on se retrouve dans des situations compliquées. Si vous avez votre Gmail, il vous le propose depuis un moment, il exige même, mais des fois, on réussit à faire skip, skip, skip. Donc, arrêtez de faire skip, ajoutez un numéro de téléphone, ça va vous aider à sécuriser votre adresse courriel. Créer des mots de passe uniques, longs et complexes, ça c'est le deuxième point. Si le mot de passe est facile à deviner, donc ça j'ai un outil que je partage souvent, je pense que je vais rédiger des petits points et puis vous partager plus tard. Donc, c'est un outil qui vous permet de voir si votre mot de passe est sécurisé. Et il va vous dire, non, ce mot de passe, il est trop facile. Donc, souvent, on vous dit utiliser des phrases de passe au lieu d'utiliser un mot de passe. Parce que la phrase, elle va t'aider à te souvenir. Cette phrase, je la donne parce que je ne l'utilise plus, parce qu'elle est passée dans plein de trucs. Avant, j'utilisais beaucoup « sans souci de moins ». C'est ma phrase. Mais sans souci de moins, comment j'écris sans souci de moins? 100 en chiffres, 1, 0, 0. Souci, je vais écrire sous comme des sous, S-O-U-S, et 6. Donc, sans souci de, le chiffre 2, moins, le symbole moins. Sans souci de moins. Si j'oublie, peut-être je vais mettre sous sans S, je vais essayer, ça ne va pas passer. Donc, il faut se trouver des phrases comme ça. Jesus for life. Tu fais ça, le for, tu mets 4. On te dit d'utiliser majuscule, minuscule et chiffre. Donc, tu le fais. Jesus, tu vas mettre ton Jésus avec un J majuscule. Tu peux dire la croix de quoi? Enfin, chacun, vous trouvez vos phrases là. Et puis la croix, le X là, tu peux faire le X majuscule. Le I, tu peux mettre 1. Mais toi, tu te souviens. Et ça va t'aider à combiner tous ces éléments pour avoir un mot de passe qui est complexe. Mais quand c'est complexe, souvent on oublie. Alors qu'en faisant une phrase, toi, tu sauras comment te rappeler ton mot de passe. Le troisième point, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est mettre à jour les logiciels. Autant sur le téléphone, sur l'ordinateur, il faut mettre à jour le logiciel. Parce que le fournisseur du logiciel, il est tout le temps, lui, en train de découvrir des vulnérabilités et de mettre à jour. Si on avait le temps, j'allais vous montrer des pages de mise à jour où quand ils font les mises à jour, ils mettent les vulnérabilités. Et des fois, une seule mise à jour peut avoir 10 ou 15 vulnérabilités. Alors, ils en découvrent comme ça et eux, ils vont mettre en place ce qu'il faut. Donc, si je vais sur les réseaux sociaux, que je mets à jour ma tour FE, j'ai au moins le téléphone pour authentifier que c'est moi. Si quelqu'un me dit, ah, on dirait que tu m'as envoyé quelque chose d'anormal aujourd'hui, je vais aller changer mes mots de passe. Parce qu'il faut le faire souvent. Changer ses mots de passe. Parce que, quel que soit ce qu'on a mis, le hacker, lui aussi, cherche des solutions. Et avec l'intelligence artificielle, avec tous ces outils, il réussit à me hacker. Vous savez, le phishing aujourd'hui, on a parlé de phishing. Donc, dans le email, il va venir te pêcher là, pêcher le poisson. Il va t'envoyer le poisson, tu vas mordre à la maison et il va t'attraper. Donc, il va t'envoyer un mail pour dire, oh, situation d'urgence, ou bien tu as gagné ça, clique ici et puis tu vas recevoir l'argent. Donc là, c'est le phishing. Il va t'attraper par des emails frauduleux comme ça. Ça, il faut faire attention en regardant l'adresse email, en regardant le lien sur lequel tu dois cliquer. Et aujourd'hui, en regardant le QR code, quand tu scannes, tu regardes le lien avant de cliquer pour qu'il t'envoie. Et ça te permet d'éviter certaines situations. Maintenant, c'est le phishing. Avec l'intelligence artificielle, on peut reproduire ta voix. Donc, quand vous recevez un appel, allô, 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 il ne répond pas à le gars de l'autre côté. Et toi, tu es là, allô, mais c'est qui? Allô? Plus tu parles, plus il a l'intonation, il sait comment tu dis A, tu dis B, il enregistre, il va avec un outil d'intelligence artificielle, il lui fait dire des choses. Tu entends ta voix comme si c'était toi. Alors, il fait quoi avec? Quand tu as mis sur Facebook, ben, écoutez, pour les vacances, mon mari et moi,
on va en Jamaïque. Tu n'as pas mis que les enfants vont en Jamaïque. Les enfants, eux aussi sur leur Instagram ou TikTok, on fait la fête parce que papa et maman ne sont pas là. Le gars qui était en train de vous guetter depuis, parce qu'il a su que vous avez acheté ci, vous avez acheté ça, et puis il est en train de vous guetter, et puis quelque chose l'intéresse. Mais voilà, on a donné nous-mêmes des informations. Nous sommes en Jamaïque, les enfants organisent party le week-end. Qu'est-ce qu'il fait? Il va téléphoner. Allô, oui, Pierre, c'est maman. Avec la voix de maman. Écoute, on est ici, on est un peu coincé. Donc, écoute, demande à ton frère ou à ta soeur, ou si Pierre lui-même s'est fait un virement, ben, emmène-nous 5 000 $ parce que connecte-toi au compte là, voilà le mot de passe, connecte-toi, fais le virement parce qu'on est embêté. Paf, Pierre a vu maman envoyer, a appelé, ils sont dans les urgences, tac, tac, tac. On a envoyé, on a fait le virement de 5 000. Envoie-le à telle adresse. Le virement est parti, le gars, il a pris son argent. La voix, l'enfant a entendu la voix, le phishing. Donc, la cybersécurité aujourd'hui, là, chacun doit faire attention à ce qu'il publie. C'est bien, c'est vrai que oui, ça peut être du voyeurisme, les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'on publie? Comment est-ce que je fais attention à cela? Voilà brièvement présenté, oui, là, c'est le détail de ce que j'ai résumé ici. Et puis, le 4e point, donc, j'en ai parlé sans le nommer là. Donc, faire attention à messonnage, phishing, vishing, tout ça. Et puis, il faut signaler. Donc, il y a des autorités gouvernementales à qui il faut signaler parce qu'eux, ils analysent le comportement de ces gars-là. Et puis, au fur et à mesure, ils mettent en place des solutions pour pouvoir les tacler. Donc, à nous d'être solidaires, de travailler entre nous. On peut dire beaucoup de choses là sur tout ça, mais soyez présents en ligne, c'est important parce que quand tu cherches un poste d'enseignant, vous êtes plusieurs enseignants. Qu'est-ce qui fait la différence? On va les voir sur tes réseaux sociaux, puis on va voir que, ah, celle-là, elle est engagée aussi dans la communauté francophone, surtout si tu cherches un truc en français. Ah, elle est engagée ici, elle fait ceci, elle fait cela. Elle a du leadership parce que c'est quelque chose que tu ne fais pas peut-être dans ton travail. Dans ton travail, on ne t'a jamais demandé de manager des gens. Mais on va voir que dans telle organisation, tu es secrétaire général, tu es trésorier, tu fais ci, tu fais ça, tu as de l'engagement. Ça va mettre la différence entre toi et le collègue. Et ce n'est pas des choses que tu peux mettre dans ton CV, ça devient énorme. Donc, c'est des petites choses. Utilisez les réseaux sociaux à votre avantage. Utilisez ce qui peut vous mettre en avant. Et ça va vous aider dans le professionnel. Il faut être intentionnel dans tout ce que nous faisons. Voilà, si on ne m'arrête pas, moi, vous savez. Merci beaucoup, Edith. Comme elle a dit, si on ne l'arrête pas là, on est parti pour... Vous n'avez pas envie de l'arrêter. Hein. Ouais, bravo. Excellent. Moi, je suis bluffée déjà. Je suis convertie. Je disais que j'étais très intimidée par tout ça, mais je suis convertie que c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Mais également, j'en sais aussi un peu plus par rapport, et beaucoup plus, je dirais même par rapport à notre sécurité. Je ne savais même pas quoi c'est un update. Moi, ça m'embêtait de faire des updates et je ne les faisais jamais. Donc, ça y est, je suis contente que oui, tu prennes conscience de cela. Il faut faire des updates. Et du téléphone et de l'ordinateur. Il faut. C'est très riche comme ma connexion encore. C'est très riche comme présentation, extrêmement riche, extrêmement utile. J'ai pas du tout perdu mon temps. J'espère que c'est le cas pour les 21 autres personnes qui sont là présentes. Oui, Chéa. Merci parce que j'avais jamais pensé à faire une phrase pour les mots de passe, surtout qu'on doit en changer presque tout le temps. Moi. Mais ça, merci vraiment d'utiliser, de suggérer ça. Ça, c'est une bonne stratégie aussi. Merci. Merci, Chéa. Merci, Chéa. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires dans l'Assemblée? Paulette, tu as levé la main. Oui, Edith, vraiment merci pour cette présentation. Merci pour tout ce que tu as dit. C'était très, très, très intéressant. Merci. Mais moi, je souhaiterais que tu nous parles un peu plus de LinkedIn, puisque tu es passé rapidement là-dessus, au début de ton intervention, et après, tu es reparti sur les autres éléments. Peut-être en quelques secondes, nous dire un peu quelque chose là-dessus. Merci. Okay. Tout le monde est d'accord? On va sur LinkedIn? Allez. Je fais des présentations LinkedIn
Peut-être que Colette n'avait pas pu être là. Peut-être que je vais en refaire encore là si j'ai un peu de temps. Ah non, 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 si les autres ont suivi, si les autres ont Ah déjà non, suivi cette je vais vous dire présentation, deux, trois après, choses à je pourrais te savoir. poser des questions hors de la plateforme si tu veux. Donc, mais je peux rapidement vous On présenter. veut le partage. OK, allez, Génial. voilà. Donc, deux, trois choses à savoir sur LinkedIn pour bien exploiter ce réseau-là. Donc, franchement, LinkedIn, c'est l'un des réseaux les plus importants pour le domaine professionnel. Donc, déjà, je me connecte à ma page et vous voyez ici, après le « in », c'est Edith Taki. Donc, je vous mets au défi de trouver un profil où il n'y a pas tout ça à la fin. Joe, je pense qu'il a modifié. Bon, alors, qui est là? Qui est là? Est-ce que Viviane, tu as assisté à ma formation? Est-ce que tu as mis à jour ton LinkedIn? Allez, on va prendre Viviane et on va voir. Donc, quand je me connecte sur Viviane, que je fais View Full Profile, bon exemple. On a attrapé un poisson. Donc, vous voyez, son adresse LinkedIn, c'est tout ça. Viviane Sinan-A, blablabla. Et c'est par défaut, c'est comme ça pour vous toutes, si vous n'avez pas changé. Parce que LinkedIn, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de trouver une clé unique pour vous retrouver. Mais comment est-ce que tu donnes une adresse comme ça à quelqu'un? Toi-même, tu ne te rappelles pas ces chiffres-là. Donc, tu peux juste les supprimer. S'il n'y a pas de Viviane Sinan, ça va passer. Alors, s'il y en a, tu vas changer. Et comment on fait ça? Donc, je viens sur mon profil. Donc, je clique sur ma photo de profil ici. Je vais aller là. Vous voyez, Public, Profile and URL. Donc, je vais cliquer sur le crayon et je serai en modification. Je ne vois pas le crayon là. Juste après. Donc, quand tu cliques sur ton profil, donc je reviens sur le profil. Bon, là maintenant, Internet. Voilà, donc je reviens sur mon profil en cliquant ici sur la photo, ici où il dit Me. Et là, je fais View Profile. Donc, quand j'arrive là, tout en haut, j'ai Profile and URL. Donc, j'ai un crayon à côté. Quand je suis sur mon compte, chacun peut le faire sur son compte seulement. Tu l'as maintenant? Donc, en cliquant sur le crayon, vous pouvez le faire en même temps. Voilà. Voilà. Donc là, il nous met ici « Edit your custom URL ». Donc, je vais cliquer. Et là, c'était là avec tous les chiffres. Et je vais enlever. Vous voyez qu'il le garde, lui, avec les chiffres ici. Ça lui permet de retrouver la personne. Parce que quand j'ai mis tout mon nom, Edith Léa Taki, lui, il a créé une clé avec ça, Edith Léa Taki, avec tout ça. Mais moi, je ne vais pas donner ça aux gens. Avec l'accent, certains ne sauront pas où trouver l'accent et tout. Donc, j'ai raccourci comme ça. J'enlève le tiret au milieu. Je dis Edith Taki. C'est ce qu'on sait. Point. J'arrive ici, je supprime tout ce qu'il y a après. Je garde ce que je veux. Alors, s'il te dit que Viviane Sina est déjà pris, peut-être que tu as un autre compte ou quelqu'un qui s'appelle pareil, alors tu peux ajouter un autre prénom ou quelque chose. Et puis bon, save. Et voilà, j'ai changé mon adresse. C'est une adresse que je peux partager plus facilement. Je peux aussi, à partir de mon profil, surtout sur le téléphone, partager donc mon QR code. Donc, mon QR code que je vous partageais tout à l'heure, on l'a sur le profil quand je suis sur mon téléphone. Donc, c'est plus pratique avec le téléphone. Je vais là-dessus et puis tac, tac, je vois mon QR code que je peux partager. Donc, sur le téléphone, c'est dans la barre de recherche. Au bout, il y a le QR code et je peux juste l'afficher. Sur LinkedIn, si j'ai moins de 500 connexions, je ne suis pas référencé. Donc, il faut essayer d'avoir au moins, ici, là, qui te dit 500 connexions et plus. Après, il ne s'occupe pas du reste. Dès que tu as plus de 500, ton profil est assez bien visible. Bon, moi, il y a 2 semaines, j'ai dit, oh, il faut que j'arrive à 3000. Vous voyez, j'y suis presque. Qu'est-ce que je fais? C'est que régulièrement, je vais me connecter. LinkedIn va me faire des suggestions. Il va me mettre ici où il y a une page, ça, il va me dire, voilà, people you may know. Il va me mettre des gens qui, en fonction des gens que je connais, il va me proposer de connecter avec ces gens-là. Mais je ne sais pas quel niveau de relation j'ai. Donc, je vais faire show all ici. Et lui, il va me dire le niveau de relation. Non, ici, il ne me met toujours pas. Donc, il y a dans les relations, je vais arriver... Il y a une autre page, en fait, où il me donne et il me dit combien de personnes j'ai en commun avec ces gens-là. Combien de personnes du niveau 1 j'ai. Et moi,
je vais aller chercher ceux qui sont au niveau 2. Voilà, c'est ici dans Grow. Donc, je prends My Network Grow ici. Donc, eux, ils me demandent de suivre leur page. Bon, j'accepte, je vais suivre leur page. Donc, quand je suis une page ou quand je suis une personne, je vais voir tout ce que la personne publie. Donc, sur LinkedIn ici, il y a des gens qui peuvent juste me suivre. Donc, ici, j'ai 2000 followers, mais combien de connexions j'ai? J'ai peut-être pas les 2000 connexions, mais je sais que pour mon cas, c'est presque pareil. Donc, vous voyez, j'ai 2926 connexions. Par contre, les followers, j'avais presque 3000, j'avais 2990 ou quelque chose. Vous voyez? Donc, les connexions, je peux leur envoyer des messages directs. Mais ceux que je suis simplement, je ne peux pas leur envoyer des messages. Mais comme je les suis, tout ce qu'eux, ils vont publier va apparaître dans mon fil. Donc, tu peux juste suivre quelqu'un. Tu peux juste prendre le profil de quelqu'un. Tu arrives, la personne t'intéresse. Là, ici, les gens qui me proposaient de connecter, là, je peux juste cliquer et puis faire suivre. Et je vais suivre la personne. Mais si je fais connect, la personne doit accepter la connexion pour qu'elle rentre dans mon réseau de niveau 1. Mais elle n'est pas dans mon réseau de niveau 1, mais si je regarde ici le Ibrahim, il est dans mon réseau de niveau 2. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne de niveau 1 entre nous. Il y a au moins une personne de niveau 1 entre nous. Et là, ici, on dit que lui, il a 32 connexions. Mais dans ces 32 connexions-là, il y en a 15 qu'il partage avec moi. Donc, on est francophone, c'est facile. Donc, si je fais connect, il va regarder, il va dire, ah, on a 15 connexions en commun. Donc, il va certainement accepter. Quand je fais connect, je peux venir envoyer un petit mot ici. Je fais add des notes, ce qui est recommandé. Je fais un mot et puis bon, j'envoie. Et lui, il voit, je peux dire où on s'est croisé ou quoi. Je peux faire ça. Sinon, je peux faire send without a note. Il va voir qu'on a 15 connexions en commun. C'est un étudiant. Il va regarder mon profil. Il va certainement accepter de se connecter à moi. Et donc, tout ce que je vais publier, il va le voir. Il va liker si ça l'intéresse ou pas. Et donc, c'est comme ça qu'on va développer son réseau LinkedIn. Quand on met à jour sa page LinkedIn, il faut mettre à jour, vraiment, il faut faire attention à tout ce qu'on met dans son profil. On met à jour le profil professionnel, les expériences, de telle année à telle année, voilà ce que j'ai fait, etc. Le About, c'est important, c'est un nouveau truc, les services aussi, c'est nouveau. Donc, venez expliquer comme un résumé de voilà ce que je fais. Et puis, les services, c'est nouveau aussi, donc tu peux le mettre. Et puis, il change souvent, il change. Puis ici, on va voir tout ce qu'on a fait. Et puis, l'expérience, je vais aller identifier les entreprises où j'ai travaillé. Mais quand je mets où j'ai travaillé, il faut que je trouve l'entreprise. Ça permet que le logo s'affiche ici. Et donc, ça va être plus facile. Certaines personnes sont visuelles. Il va arriver ici tout de suite, ils vont voir Intuit, ils vont voir Mon Avenir, c'est des entreprises connues. Ils vont voir Amadeus, c'est des entreprises connues. RSI, on ne connaît pas, même moi, je n'ai pas trouvé. Donc, quand on est dans la mise à jour ici, je vais sur l'entreprise et quand je vais taper le nom, donc je vais essayer avec là où je n'ai pas trouvé. Donc, quand je tape le nom de l'entreprise, je vais rester à chercher RSI. Donc, c'était le régime social des indépendants en France. Donc, régime social, peut-être qu'ils ont une page maintenant des indépendants. Donc, il y en a en Lorraine, il y en a en Alpes-Maritimes, il y en a plusieurs. Bon, moi, c'était à Nice, là. Bon, donc je peux prendre Côte d'Azur, c'était ça. Donc, je peux prendre et puis rajouter. Mais vous voyez que eux, leur page, ils n'ont toujours pas mis de logo. Donc, s'ils avaient mis, ça allait apparaître. Donc, je peux prendre, je dis, voilà, moi, c'était le registre social des indépendants de la Côte d'Azur. Et puis, bon, ça va mettre à jour. Ouais. Donc, ça, le bénévolat existe ici. C'est là où les gens vont venir voir ce qu'on a fait comme expérience bénévole. Donc là, on était dans l'expérience. Donc, si je retourne, on a l'expérience de bénévolat qu'on peut mettre. Donc, éducation, c'est où est-ce que j'ai étudié. Aujourd'hui, donc, ils ont ajouté depuis l'année dernière, je crois, où tu peux mettre le site Internet. Avant, ça n'existait pas. Donc, tu trouvais pareil la page. Et puis, ben, les gens qui ne connaissent pas, ils ne savent pas trop ce que c'est. Donc, récemment, j'ai vu qu'ils ont ajouté les sites. Donc, je suis venue rajouter quelques sites. Ça donne plus d'informations aux gens qui ne savent pas, là, surtout ici. Oh, elle étudiait ici, mais c'est quoi cette école? Qu'est-ce qu'ils font? J'ai mis le site. Voilà. Et là, récemment, donc, je fais le MIT. Ils cliquent, ils vont sur la page du MIT. Donc, ça, c'est la partie éducation. La partie certificat ou diplôme. Donc, dès que tu as fait un petit certificat professionnel ou même des formations dans LinkedIn, c'est des choses que tu affiches ici. Et tu peux faire show credential pour que les gens ils aient la preuve que tu l'as eu, ce certificat. Donc, quand tu as le certificat, eux-mêmes, ils vont te donner le lien qu'il faut mettre.
Tu mets le lien, ils cliquent, ils viennent ici, ils arrivent sur Credly. Il y a d'autres sites aussi qui permettent d'authentifier. Ils arrivent là, ah oui, elle a vraiment fait le PMI SCP de PMP. Donc, PMP a délivré cela, ils vont bien voir. Et il y a une date d'expiration, donc ils vont bien voir que oui, ça expire à telle date. Même quand ça a expiré, c'est toujours là, c'est ton certificat que tu as eu, et on voit que tu l'as eu à une certaine date. Donc, dans le temps là, quand on faisait les choses de office, je travaillais encore au Conseil Mon Avenir, donc c'était important. J'avais fait un certificat en PowerPoint, donc qui est là. Donc, on peut cliquer, on tombe sur Microsoft et on voit. Sur Credential, c'est expiré depuis février. Je ne l'ai pas refait parce que, ah non, ça c'est un autre truc, c'est Oracle Autonomous, c'est expiré parce que je n'utilise plus, je ne l'ai pas refait. Donc, voilà. En gros, ce qui est important aussi, c'est la langue. Donc, depuis un moment, ici, dans LinkedIn, on a la possibilité de mettre dans deux langues au moins. Je ne sais pas, je n'ai pas essayé d'autres là, mais quand on est sur mon profil ici en haut, vous voyez, Profile Language. Donc, en anglais, je vais écrire tout, mon titre en anglais, Bilingual IT Professional. Si je viens en français, j'ai mis mon titre en français, professionnel bilingue spécialisé dans la transformation numérique. Ils ne l'ont pas fait pour tous les champs, mais déjà, c'est important ici. Et pourquoi c'est important ici, ton titre? Ce n'est pas seulement quand les gens vont venir sur ton poste qu'ils vont voir ton titre, mais si je prends un poste, par exemple, que j'ai fait récemment, voilà, où j'étais avec Elikia. Donc, j'écris, j'aime beaucoup écrire, et puis je prends le temps, je fais un post, et puis je tag des organismes qui étaient là. Et quand je tag comme ça, eux, ils vont voir le post, ils vont liker ou ils vont repartager si ça les intéresse. Donc, ça me donne une chance, une plus grande chance de visibilité. Les hashtags, comme dans Facebook, ils sont très importants. Si je clique sur le hashtag tag SASSI, il va m'ouvrir tous les articles qui parlent du SASSI. Donc, les gens aussi s'abonnent à des hashtags. Donc, si quelqu'un est abonné au hashtag SASSI, quand je vais écrire cet article, il va recevoir. Vous voyez? Donc, ici, bon, le temps qui s'affiche, vous allez voir, j'ai mis le hashtag SASSI. Voilà, beaucoup d'articles sur le SASSI qui vont apparaître. Donc, les hashtags, ça sert à ça, à regrouper des articles par type. Et puis, les gens vont venir liker. Et là, je parlais tout à l'heure de commentaires, de trucs, la ligne. Donc, tu mets un commentaire quelque part, ça permet aux gens de voir qui tu es. Donc, ce gars qui est venu, qui a commenté, il met good job. Tout de suite, on voit qu'il est journaliste and communication advisor, coach and trainer. On ne voit pas que son nom, on voit aussi son profil. Donc, c'est pour ça que vous aussi, soyez intentionnel. Tu mets en bas de ton nom, là, ton profil, tu dis, moi, je suis journaliste ou je suis enseignant ou je suis en recherche d'opportunités. Donc, quand tu vas aller mettre des commentaires, tous ceux qui voient le commentaire, ils voient ça. On ne sait jamais. Quelqu'un passe par là, il cherche un journaliste. Ah tiens, il lui répond. Et quand vous faites vos articles que les gens commentent, il faut répondre aux commentaires, il faut liker, il faut dire des choses. Et Elikia, regarde, 2000 impressions. Notre post a suscité beaucoup de vues, beaucoup d'impressions. Donc, voilà brièvement ce qui est important pour vous dans LinkedIn. Éditer la page d'entreprise pour LinkedIn. OK, oui. Donc, LinkedIn comme Facebook, tu as ta page personnelle et à la page d'entreprise. Donc, quand je suis ici, là, donc je viens, je clique sur le « in », il va me ramener ici et voir toutes les pages que j'ai. Donc, on est à Aquaba, je vais vous montrer la page d'Aquaba. Donc, toutes les pages que je gère vont s'afficher ici. Tu peux gérer plusieurs pages. Vous voyez, donc j'ai des pages pour des clients, j'ai des pages pour moi-même, la page de Altimex. Donc, la page, tu la crées à partir d'un compte utilisateur. Donc, quand tu crées ta page, tu vas donner des paramètres, des informations à ta page. Donc, s'il y en a une qui est affichée dans toutes celles que j'ai essayé d'ouvrir. Excuse-moi, Edith, la page d'entreprise, tu la mets sur ta page de ligne personnelle, c'est toi ça? qui l'as créé. En fait, les gens ne voient pas que c'est toi qui gères la page. Ah, d'accord. Parce que tu dois mettre des administrateurs. Donc, tu peux mettre plusieurs personnes sur la page pour administrer la page. Tout cela, tu peux mettre des gens au niveau éditeur, ils vont aller écrire des choses. Tu peux mettre des gens au niveau, voilà, OK, celle qui s'est ouverte là, sur mes visions. Donc, tu es sur la page de l'entreprise. Je peux la voir comme member, view as member. C'est qu'ici, je vais la voir comme tout le monde va la voir. Mais comme je suis administrateur de la page, je vais voir la page, je peux voir les posts et je peux écrire sur la page. Je peux inviter des gens. Et chaque semaine, on a cette capacité. Donc, pour la page, j'en ai 100. Là, il me dit, je n'ai pas travaillé beaucoup sur cette page ces temps-ci. Donc, il me dit, j'ai toujours 100 possibilités. Et la page, il va te mettre le nombre de followers.
Donc, tu veux inviter des gens à venir suivre ta page. C'est bien de le faire quand tu publies quelque chose ou que tu as quelque chose à publier. Et tu viens ici sur la page et tu fais Invite Connections et tu vas voir les gens que toi, tu as. Donc, si vous êtes plusieurs admins, chaque admin va voir son réseau. Donc, c'est ton réseau que tu peux inviter sur ta page. Tu vois. Donc, ton réseau, les gens avec qui tu es connecté, tu peux les inviter sur ta page. Tu viens ici, tu les vois et puis tu les invites. Voilà, je prends Serge Paul, je vais inviter telle personne, telle personne. Donc, tu sélectionnes et puis tu les invites. Donc, des gens qui sont dans ton réseau, mais qui ne suivent pas ta page, tu les invites. Parce qu'ils sont dans ton réseau, parce que vous voyez le titre là, on le voit partout. Dès qu'on voit la personne, on voit ce qu'il fait. Donc, tu regardes, je dis, ah, elle est technologiste, oui, elle peut être intéressée par ma page. Oui, elle est fait customer service, oui, elle peut être intéressée par ma page. Donc, etc. Donc, on le voit comme ça, et puis, tac, tu fais invite. Eux tous, ils vont recevoir une invitation à venir suivre la page. Vous voyez, dès que tu invites, ils te demandent est-ce que tu veux créer un post. Parce que ça va te donner plus de visibilité. Et il te dit, hein, you invited 8, but next increase invite acceptance rate by posting. Donc, ils vont accepter parce que tu auras mis un article qui les intéresse. Donc, oh, OK, c'est ça qu'ils font vision, ça m'intéresse. Donc, pour l'instant, ben, je ne suis pas prête à écrire un article, donc je vais juste faire no thanks. Donc, ta page d'entreprise, tu vas la gérer comme ça. Tu vas la définir. Définis ta page, qu'est-ce que je fais. S'il y a un site Internet, tu vas mettre l'adresse du site. Tu vas mettre vraiment toutes les informations sur ta page. Tu vois, et c'est ici que tu vas venir ajouter des gens. Qui sont les administrateurs de ta page? Qui sont ceux-là qui peuvent venir ajouter des choses. Et tu vas les ajouter, puis eux, ils reçoivent le lien, et puis ils viennent, et ils peuvent donc accéder comme toi en tant qu'admin pour mettre à jour ta page. Mais tu peux aussi ajouter des gens qui ne sont pas administrateurs, mais qui sont rédacteurs, tu vois. Tu peux mettre super admin, comme tu peux mettre content admin. Parce que lui, le super admin, il peut ajouter d'autres personnes, il peut supprimer d'autres personnes. S'il est content admin, il peut créer du contenu, mais il ne peut pas interagir avec les gens que tu as mis sur ta page. Donc, tu as différents niveaux. Voilà. Wow. Et une question, est-ce qu'il y a une grande différence entre les comptes premium et les autres comptes? Oui. L'une des différences, c'est que quand on Et compte... qu'est-ce que tu recommanderais donc? Ça dépend de ton budget parce que c'est payant. Tu vois? C'est payant et tu as les paramètres premium. Donc, je vais retourner en partage. Donc, premium, tu vois? Donc, je suis premium, donc ça va s'afficher comme ça. Il y a des gens à qui je peux demander une connexion parce que je suis premium et qui sont premium et qu'ils se sont protégés. Ils ne veulent pas que tout le monde puisse accéder à leur page et leur demander connexion. Donc, il y a des gens que tu vas voir, tu ne pourras pas cliquer sur Connect. Mais comme tu es premium, tu peux leur envoyer un message et leur demander une connexion. Quand tu es premium aussi, il y a des premium features. On va te les mettre ici. Premium features. Moi, je l'ai mis parce que je travaille, je fais des formations LinkedIn, je travaille là-dessus, donc je le montre aux gens. Et tu peux essayer premium. Voilà, là, il me dit que je peux offrir à 2 personnes. Donc, je peux référer des gens, il va vous envoyer premium. Et c'est gratuit 1 mois. Mais faites attention parce que le gratuit, il prend la carte de crédit avant de te donner le gratuit. Si tu oublies le dernier jour, il facture le mois prochain. Et c'est entre 40 et 75 $ quoi, pour le Basics. Là. Donc, tu vas faire ça. Par année. Qu'est-ce que toi, tu en fais? Voilà, ça dépend de l'utilité que tu vois avec Premium pour aller faire ça. Aussi, quand tu es Premium, tu peux voir qui a suivi ta page, qui a ouvert ta page. Quand tu cherches du boulot et que tu as un entretien quelque part, tu vas aller voir que beaucoup de gens ont regardé. Donc, étant Premium là, je vois que des gens ont visité, je peux aller voir qui a visité. Quand tu n'es pas Premium, tu vas juste voir qu'il y a des gens qui ont visité ta page, mais tu ne sais pas c'est qui. Mais bon, tu t'en fous. Ils ont visité ta page. Voilà, tu n'en as pas besoin. Après, si tu penses en avoir besoin, oui, tu peux payer, quoi. Ça dépend vraiment, c'est au cas par cas. Ça dépend de l'utilisation que tu veux en faire. Mais tu peux toujours prendre 1 mois pour explorer là. Et puis bon, les gens vont voir que oui, tu es ici, ils vont voir que tu es premium avec le truc doré là. C'est la première chose que ça t'apporte. C'est tout. C'est tout. Je ne pense pas plus que ça. D'accord. Waouh. Eh ben, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je suis vraiment, je pars d'ici très enrichie, très nourrie. Donc, bravo, bravo, bravo pour cette brillante, brillante présentation, super pédagogique. C'était clair, c'était limpide.
Bravo, bravo, bravo. Et vous pouvez ouvrir vos micros pour remercier notre présentatrice, notre Merci, formatrice. Edith. Vraiment, Merci, Sheila, merci. Merci beaucoup. Merci pour l'organisation. Et Très je- apprécié. Merci, Edith Taki. et je pense Merci, qu'une formation en ligne s'impose. Je pense qu'il y a beaucoup, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de questions encore. Beaucoup des gens veulent le faire tranquillement, en profondeur pour voir comment est-ce que ça fonctionne. Donc, dès que tu le peux, essaie de nous organiser une présentation virtuelle Ok. avec beaucoup plus de temps. Donc, merci vraiment. Donc Oui. voilà, on s'achève, on achève cette journée, cette avant-dernière journée de la GIFA. On a passé de très, très beaux moments ensemble. On a commencé samedi dernier avec... Partez pas. Pardon? Partez pas. On doit faire la photo. Oui, et on doit faire une photo. Donc, ouvrez vos caméras pendant que je papote. Donc, on a commencé samedi dernier avec une très belle après-midi d'inspiration, de rire, de partage, de networking qui nous a galvanisés. Et durant toute cette semaine, donc, on s'est entretenu sur divers sujets, que ce soit l'afroprenariat, que ce soit identité et communauté, que ce soit l'identité mélaninée, que ce soit hier soir la grande célébration avec des femmes extraordinaires, Evelyne Yabois, Henriette Mbondo, Ankweta Achaleke, c'était vraiment extrêmement riche également. Et aujourd'hui, donc, un feu d'artifice de connaissances. Demain, nous terminerons également en beauté, mais alors là, pour ancrer tout ce qu'on a appris là, pendant toute cette semaine, ce sera ancré en nous, pour nous permettre d'être solides, d'être fortes, avec la grande Viviane Goran-Sinan, qui sera donc là pour nous parler pour nous coacher sur notre estime personnelle, sur notre estime et sur beaucoup d'autres choses qui nous concernent et qui nous permettent de nous affirmer davantage. Donc voilà, nous sommes prêtes pour la photo. Et puis, je laisserai également les organisatrices dire un mot avant de nous quitter. Je ne sais pas pourquoi je vois mon écran. Ah oui, tu avais le spotlight que tu n'aimes pas. Ah, on voit tous mes boutons. Ah, j'aime voir les visages. Hey. Super, merci beaucoup. En tout cas, merci de nous avoir honorés de votre présence si bienfaisante. Merci à Edith pour cette belle présentation. Le besoin, il est là, Edith, donc tu dois passer à l'action. Merci. Est-ce que Edith, tu veux dire quelque chose? Mes cœurs aussi. On se retrouve demain. Tu vois, tu as plein de cœurs là dans l'audience. Merci beaucoup. On se retrouve demain à midi. On a pris la photo déjà? Oui. Ah, ok, parce que continue d'en prendre, donc vas-y. Toutes les caméras ne se sont pas ouvertes. Mais... Ok, allez, continue d'en prendre. C'est ça. Donc, on parle, on en fait. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bel après-midi et on se retrouve demain. Merci à vous toutes. Demain midi, hein? Demain midi. Demain midi, oui, demain c'est midi. Pareil. Oui. Même heure. Merci. Let's go. Moi, je prends. Merci Brigitte, Tata Kadi, merci. Ça. Bon, on va l'aider. Ah, ça y est. Elle n'a pas besoin d'aide. Bon, ok. Yes, bientôt fini, hein? Je fais ouf. C'est bon, Edith. J'ai ouvert 2 présentations différentes parce que je n'ai pas pu synthétiser. Bon, mais tu es une très, très bonne enseignante. Ah oui? Oui, c'est tellement beaucoup, surtout. c'est facile. Non, c'est pas que tu parles beaucoup.
c'était facile de comprendre ce que tu disais. Moi, je dis que j'ai suivi un cours. Bon, c'est vrai que je m'ennuyais parce que non, je dois faire des cours avec Moi, toi. je m'ennuie, donc je ne peux pas laisser les gens s'ennuyer. Non, je dois faire le cours avec toi et je crois que tu dois, ton organisme, tu es un organisme communautaire aussi, c'est ça? Je veux créer, je n'ai pas encore créé. Créer ce truc-là et on va appeler ça littératie numérique, créer quelque chose pour être financé, pour former les gens comme nous là. T'as vu? C'est ça, quand j'avais le PAFO, je faisais les gratuits là. Du coup, bon, là, ils ne m'ont pas donné cette année, mais bon. Tu fais ça et puis dans ton business, tu continues à faire l'accompagnement. C'est ça, ce que je dois apprendre, c'est ça, la partie commerciale. Tu vois, aujourd'hui, je n'ai rien vendu. Emma, quand elle a fini, elle a donné son contact, elle a dit, moi, je ne sais pas faire. Mais c'est aussi, tu vois, c'est parce que je n'ai pas le mindset de l'entrepreneur. J'aurais dû t'inviter à vendre tes services. Je ne sais pas faire. Je suis gênée même de... Mais si j'étais, comme si j'avais fait une présentation, la dernière page, il y a ça. Mais là, comme j'ai utilisé un bout ici, un bout là, mais j'aurais pu aller à la dernière page et puis l'afficher, mais je préférais qu'on discute et tout. Et puis, bon, là, on a l'excuse maintenant d'utiliser la base de Aquabap. Et quand tu vas envoyer des informations supplémentaires, s'il te plaît, mets tes services payants. Il y a très, très bonne présentation. Merci. Ça me... Parce que tu vois que les gens me connaissent, mais ils ne savent pas ce que je fais. Aujourd'hui, tu vois, Ellie qui a découvert. Puis, vraiment. Je cours. Ok, tu sais si elle est allée là-bas déjà ou pas? Oh, je vais la chercher pour la déposer. Ah, oula. Tu vas retourner encore à Brampton. 40 minutes. Oui, je suis à Brampton. Mais elle est à Brampton aussi. Ah, ok. Je la prends et puis on va de l'autre côté. Oui, mais après, tu retournes à la maison encore pour revenir le soir à 5 heures. Il est 2 heures. Bye bye, au revoir. Du courage. À demain. À demain. Bye bye. Il faut qu'on commence à mettre les rangements sur le drive. Je vais demander à mon fils de couper des fois où on cause à la fin et tout. Et on met tout sur le drive et puis on décide ce qu'on fait avec. Si on veut les mettre sur YouTube. L'enregistrement continue. Oui, c'est ça. C'est là où j'ai réalisé quoi, que je me dis. Forcément, des fois, on a parlé et tout. Donc, on va les couper et puis on va... Où ça est? Stop.